Voilà. Mais il a tout cassé. Ah ouais. Les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Full Frame. Aujourd'hui, nous avons plein de choses à vous raconter. Premier épisode, qui plus est aussi avec un invité. On vous remercie déjà en premier temps pour tout le soutien que vous nous avez apporté, tous les messages qu'on a reçus. Je dis on parce qu'aujourd'hui, nous sommes deux et je suis accompagné de mon très cher ami Maël. Comment ça va, Maël ? Ça va, super, je suis très content. Ça y est, on est enfin dans le vif là depuis le temps qu'on le prépare, qu'on vous en parle, qu'on vous dit qu'on a fait des nouvelles choses et tout. C'est trop cool, je suis content d'être là. Tout à fait. On a eu le temps de te découvrir du coup sur le premier épisode qui était l'épisode 0. Donc en fait de cette nouvelle aventure qu'est Full Frame. Et aujourd'hui, on va avoir une invitée de qualité. Est-ce qu'on pourrait ajouter des adjectifs à de cette grande invitée ? qualité, de marque, une invitée de marque, une invitée bleutée, Une invitée colorée, colorée. une invitée pop. On a le Mhm. plaisir de recevoir Blue Jay et on va l'applaudir. Est-ce que tout le monde peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Salut. Salut à toi. Comment ça va, Blue Jay ? Mais ça va très bien, je suis trop contente d'être là. Merci à vous pour l'accueil avec ce magnifique décor spécialement créé pour l'occasion. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans ton propre univers. On est un peu comme dans ta tête aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu vois autour de toi là actuellement ? Alors déjà, il y a beaucoup de bleu. Mhm. Donc ça, forcément, ça me plaît, c'est ma couleur depuis toujours. Je vois une petite guitare juste là, des petites plantes. Ça ressemble un peu à mon salon, en vrai de vrai. Ouais. Le petit meuble noir derrière avec des petites photos, des livres, des trucs un petit peu que j'ai eu la surprise de découvrir en arrivant. Je vois des petits dossiers aussi. Je regarde le retour en fait, caméra. Hop, hop. hein. On n'en parle pas plus, on va les découvrir un peu plus tard. Et Voilà. effectivement, il y a des petites photos qui ne sont pas des dossiers, qui sont des photos d'archives. On est vraiment aujourd'hui plongé dans ton univers. Alors, je vous explique un peu à toutes et à tous. Comme pour l'épisode 0, on est équipé d'outils. Je suis avec mon invité à ma gauche, mon premier outil, ma main gauche, ma main droite. Notre spécialiste aujourd'hui musical, parce que tu es un peu dans le domaine. Et on est aussi équipé du coup d'un petit tableau qui est le frameboard, qui va nous permettre de faire plusieurs séquences avec un choix de ton choix et des thématiques différentes. Donc l'idée, c'est que moi, je prenne la première pour te montrer, qu'on apprenne aujourd'hui à découvrir ton univers, qui tu es, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, et parler aussi du domaine qui te concerne, qui est le domaine de la musique. Donc je vous propose de commencer avec cette première séquence. Laquelle on choisirait, Maël, dis-moi. On commence par le wiki, comme ça, On parce part. que ça permet de centrer un petit peu le sujet, et comme ça on parle directement de notre artiste. Ok. Allez, Ça vous go. va, bien Tout de sûr. suite sur Vous le n'avez wiki. pas le choix, de toute façon c'est nous qui décidons. On part tout de suite sur le wiki des Blue Jay. Bonjour les amis, je vais t'expliquer en fait un peu ce que c'est, je vais te contextualiser un peu la séquence. On a décidé de faire un peu d'activité aujourd'hui, de Ok. te mettre un peu à l'exercice. Et ce premier exercice, ça va être de créer un Wikipédia en live ensemble. Donc, Non. on va pas le créer textuellement, mais Trop bien. l'équipe va le mettre en place. En fait, a même commencé à le mettre en place. Tu le vois Mais sur l'écran ici, on a un MDR. petit retour et vous le voyez affiché vous à l'écran. Incroyable. Ce petit wiki, il possède des trous, du coup, parce qu'en fait, on n'a pas tout encore, on n'a pas toutes les informations. Et ça va nous permettre de les faire découvrir aussi à nos auditeurs en interaction ensemble. Moi, j'ai le texte, et toi, tu vas devoir répondre en fait à chaque fois qu'il y a des trous. Ok. On peut même zoomer encore un petit peu. L'idée ici, c'est d'apprendre un peu sur toi de manière très informative. On a remarqué du coup d'ailleurs que tu n'avais pas de Wikipédia Et à ton non, nom pas encore. Donc, on est Si quelqu'un veut le créer, allez-y. hein. Voilà. L'idée, c'est vraiment de le créer à la fin. Trop Donc bien. c'est vraiment, vous pourrez retrouver le Wikipédia de Blue Jay. Du coup, on te demandera une photo peut-être plus appropriée parce que pour le coup, on avait mis celle-ci, mais tu nous diras et tu pourras aussi après le modifier, bien sûr. Mais comme tous les Wikipédia, il y aura peut-être des informations aussi un peu fun et un peu fausses. On ne sait pas encore. À toi de le découvrir. Où est la fiche ? C'est toi qui as les fiches. Par exemple, non, il les a Par oubliés, donc je lui donne les miennes. Super. Moi j'irai me faire foutre. c'est pas Ça sera grave. coupé. Alors par exemple, je dis Blue Jay, artiste talentueuse, est née Le 26 octobre 1998, elle a vu le jour à Colmar. et a grandi dans un environnement qui a sans doute nourri son univers artistique unique. Après avoir passé son enfance Ozenbach, un petit bled de 900 habitants en Alsace. elle vit désormais À Toulouse. où elle a commencé à développer sa carrière passionnante. Côté études, Blue Jay a fait une formation enrichissante Au CFPM de Toulouse. Mhm. Elle s'est également formée dans des disciplines comme La danse. un mélange d'influences qui se ressent dans son art. Son style musical est souvent qualifié de... Pop alternative. On retrouve dans sa musique des influences sonores et visuelles provenant du... Provenant de la pop, du hip-hop et sur le dernier projet, des petites influences orientales. Parmi ses morceaux les plus marquants, on retrouve notamment Caméléon. qui a su séduire un large public et confirmer son talent. Une petite anecdote amusante.
Sa couleur préférée est, Le bleu. ce qui est étonnant étant donné son choix artistique et de nom. Mais Blue Jay, c'est aussi une femme aux multiples talents. Elle a récemment dévoilé son aptitude pour... La course à pied. Ce côté inattendu amuse beaucoup ses fans sur les réseaux. Selon une IA visionnaire, d'ici 2030, Blue Jay pourrait... Traverser l'Europe en courant. Une information sûre, car l'IA ne se trompe jamais, une prévision intrigante, mais seul le futur nous le dira. Elle a également avoué une passion secrète pour... La cuisine. Et ce n'est pas tout, elle nourrit un autre intérêt surprenant pour... Le norvégien. Le norvégien, la langue norvégienne. Ouais. Le norvégien en général, quoi. C'est Ouais. clair. Pas les norvégiens. Non, la langue. Juste la langue. Ses facettes cachées ajoutent encore plus de créativité à son personnage. Côté caractère, on dit d'elle qu'elle est Paradoxal. un contraste intéressant avec l'image qu'elle projette à travers son art. Enfin, des rumeurs circulent sur un projet inédit. Certains murmurent qu'elle envisage de... Chanter en français. Non, jamais. Ce projet suscite déjà l'excitation de ses fans qui ont hâte d'en savoir plus. On l'applaudit. Si vous... Bravo. Bravo. C'est super. J'ai Merci. hâte du projet norvégien-français. Putain, mais j'aurais dû dire ça en fait, chanter en Ouais. norvégien. En norvégien, c'est vrai. Alors la langue J'ai pas norvégienne. niqué. Tout à fait. C'est totalement... Bon, attends, au niveau Duolingo, hein, mais Ok, donc pas tu mal, quand même, utilises Duolingo actuellement oui, pour apprendre le norvégien. exactement. Très Depuis, belle... en vrai, depuis plus d'un an maintenant. Ok, trop bien. J'avance belle pas très activité. vite parce que, Mm. bon, j'ai tous les jours les rappels, tu sais. Duolingo ne t'a pas vu depuis 3 semaines. T'as mis combien de temps? Parce qu'il me semble que je peux choisir le temps par jour. Alors, moi, peu j'ai près. mis objectif genre 10 minutes par jour tous les jours, mais Mhm. clairement, j'y suis pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup, Duolingo est une application d'apprentissage de langue. Oui, application gratuite où tu peux apprendre Mhm. des langues. Bon, c'est pas un niveau incroyable, tu apprends des phrases un peu bateau Mm. ou parfois très random. Genre, je sais dire en norvégien, je pleure en mangeant du pain par terre ou un truc comme ça. J'ai déjà eu cette Ok. phrase dans mes, Mais tu sais le dans dire. mes leçons. Après, je pense que le pratiquer, C'est toi hyper qui as pas pratique. mal voyagé, ça sera beaucoup plus simple aussi après, Ouais, en vrai, avec ça ces peut être petits cool. mots-là Mm. d'apprentissage. Très intéressant, en vrai, du coup, de te découvrir à partir de ce Très wiki. original, ouais. Très original. Comment tu as trouvé cette description? Est-ce qu'elle était déjà suffisante, globalement? Bah ouais, c'est On t'a cool. attendu à quelques petites questions surprises, c'est vrai. On en a appris plus. Mm. Et peut-être qu'un jour, vous aurez l'album en français. Elle a un peu nié, mais dit en même temps. On sait Et du pas, coup, c'est un peut-être truc qu'on est visionnaire. qu'on te demande beaucoup, Tout le temps, j'imagine. depuis le début. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce fait que tu aies un attrait pour plein d'autres compétences. Mm. Est-ce que tu y trouves un intérêt dans la musique, le fait de faire autre chose aussi à côté et comment tu vis le fait d'avoir plusieurs passions pour un peu arriver à tout faire aussi Alors ça, c'est une bonne question parce que ça a été, je pense, la grande question de mon adolescence et début de vie adulte. Parce que clairement, mon problème, ça a toujours été, j'aime trop de trucs. Mm. Donc comment je fais pour choisir et comment je fais pour faire le deuil un peu de tous les trucs que je vais pas faire si je choisis telle branche professionnelle, etc. Et en fait, je trouve que dans la musique, j'arrive du coup à associer plein de trucs différents. Parce que, bon, il y a la musique, évidemment. Mais par exemple, j'adore la danse et dans la musique, clairement sur scène, tu peux complètement te faire plaisir avec de la danse. J'adore aussi tout ce qui est dessin, design, un peu visuel. Ok. Et c'est clairement des trucs que je peux mettre en application aussi dans le fait d'être musicienne. Par exemple, le poster que tu as accroché en dernière minute tout à l'heure, qui est derrière moi là, c'est moi qui l'ai fait. C'est des trucs que je vends en merch, tu vois, Oui. ou tous les visuels que je peux faire pour les réseaux ou les affiches pour les concerts, ce genre de trucs. C'est moi qui les fait parce que ça me fait plaisir de le faire, j'aime bien. Et puis aussi l'écriture, forcément, ça fait partie de la musique. Tout ce qui est aussi tu vois, dans les clips. Enfin, t'as de l'acting, t'as plein de trucs avec des costumes. Enfin, ça mélange tellement de disciplines différentes, en fait, finalement, le fait d'être artiste, musicienne, que j'y trouve bien mon compte. C'est vraiment là où tu peux rassembler tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as fait. Donc tout à l'heure, tu parlais de danse. Ouais. Tu as eu l'occasion de faire des études de danse. Ouais, alors, bon, je me suis lancée dans ça parce que c'était logique pour moi de me lancer dans ça parce qu'en fait, j'ai toujours aimé la danse et jamais eu un niveau de fou. Mais j'ai fait un lycée. Je suis allée en internat exprès pour faire ce lycée dans un autre département quand j'étais ado. Et c'était un lycée spécialisé, enfin, il y avait une section spécialisée danse. Et ça m'a énormément appris parce que j'avais une prof qui était incroyablissime et qui m'a énormément apporté dans cette période en plus de l'adolescence qui pour moi en tout cas a été catastrophique. Et du coup, la suite logique pour moi, c'était de faire de la danse. Parce que je savais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire d'autre en fait. Et puis et du coup j'ai fait 1 an à Toulouse à James Carles,
qui est une école, ok. du coup, à la fois, il y a le côté école amateur, mais tu as aussi la formation professionnelle. Et en fait, c'était super, hein, c'était hyper enrichissant, mais moi, j'avais pas vraiment de technique en danse. J'étais plus, j'aimais bien le côté un peu expression de soi, etc. Les trucs un peu plus perchés, tu vois. Et du coup, à l'école, c'était c'était dur, quoi. C'était trop dur, c'était hyper technique, c'était hyper dans la compétition et tout. Et je me suis rendu compte que ça, c'était pas du tout pour moi au niveau professionnel en tout cas. Et par contre, j'ai découvert que à l'école de danse, j'adorais les cours de musique et les T'avais cours des de rythme. de rythme Ouais, dans c'est cette ça. école de J'avais danse. quelques petites interventions parfois. Et même genre au spectacle de fin d'année, au final, il y a eu plein de tableaux où au lieu de danser, on m'a demandé de chanter, tu vois. Ok. Donc, T'avais déjà cet attrait pour le ouais, chant. j'avais commencé un petit peu ado. Je commençais un peu à chanter dans ma chambre, écrire des morceaux, mais en Ouais, mode donc à la t'avais quand même guitare et déjà tout. ce truc un peu. Ouais, j'avais déjà ça, mais tu vu que débarquais j'avais pas jamais non plus. appris, j'avais jamais Ouais. pris de cours, je connaissais rien à la théorie musicale, j'ai pas du tout fait de conservatoire ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'était vraiment le hobby, c'était la musique, tu vois. Et du coup, à l'école de danse, je me suis dit qu'il y avait un souci de choix de parcours. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait une école de musique. Et là, dès la première semaine de cours, j'étais en mode ah ouais, c'était ça en fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire du coup aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent par rapport à ce sujet de la réorientation, du temps pris aussi, de se connaître, de prendre le temps d'apprendre à ce qu'on veut aussi. Je pense que c'est hyper important et c'est une chance énorme que j'ai eu déjà d'avoir eu l'opportunité de faire ce genre d'école parce qu'on va pas se mentir, c'est des écoles privées, c'est pas à la fac, c'est pas un truc voilà, donc forcément ça coûte un budget. Donc j'ai eu de la chance à la fois d'avoir des parents qui ont pu m'aider même si je viens d'une famille vraiment classe moyenne quoi, pas du tout plus aisée que ça, mais ils m'ont quand même soutenu dans mon choix d'études, donc déjà ça a été une énorme chance. Et ils m'ont soutenu aussi quand j'ai décidé comme ça de changer de voie, alors qu'ils n'ont pas trop saisi d'où ça sortait, etc. Donc déjà, je pense que ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de savoir être voilà, rassurant quand il y a des parents derrière qui peuvent peut-être s'inquiéter. Après, ça commence à s'ouvrir de plus en plus quand même sur ce genre de Oui, discipline. ça et se tout. démocratise aussi. Et puis par contre, ce que je pourrais conseiller quand même, c'est de pas trop... Moi, si j'avais pu faire 12 milliards de première année de plein de trucs, je l'aurais fait. Sauf que mes parents, ils m'ont dit, ok, là, t'as fait 3 ans. Nous, c'est fini, en fait, on peut plus t'aider. Donc, T'avais peur aussi ça tu fait... lances pas vraiment. Et ça ouais, coûte, voilà. et ça coûte cher aussi. Parce que moi, après l'école de musique, clairement, je me sentais pas prête à me lancer dans le milieu professionnel. Pas du tout, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, tu vois. Donc, je pense que c'est bien de prendre le temps de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, d'essayer plusieurs choses si on en a l'opportunité. Mais moi, clairement, si mes parents ne m'avaient pas dit l'année prochaine, clairement, on peut plus te financer, donc tu te débrouilles, en fait, j'en serais jamais là aujourd'hui. Hein. J'aurais papillonné un peu partout et je pense que je me serais un peu perdue. Donc, un cadre aussi familial. Tu dirais que tu as eu des parents stricts, des parents qui t'ont emmené vers cette voie-là aussi? Non, strict, non, je dirais pas. Après, j'ai des parents du coup qui ont divorcé quand j'étais toute petite, donc j'ai toujours eu vraiment deux relations très différentes et deux, on va dire, modes d'éducation différents. Je pense que ça a participé au fait que je suis quelqu'un d'un petit peu tout et son contraire dans la vie, parce que je dirais que ma mère, elle a plutôt eu besoin de prendre le rôle plus strict. Et plus raisonnable finalement quand j'y pense maintenant avec du recul. Et mon père, il était beaucoup plus cool. Je me suis jamais fait engueuler par mon père. Typiquement, tu vois, quand j'étais au collège, il y avait un soir par semaine où j'allais dormir chez mon père, et c'est là que je faisais toutes mes conneries. Genre, je voulais me teindre les cheveux. Papa, il allait m'acheter la couleur, tu vois. Il allait acheter la couleur aussi. Et le mercredi matin, je revenais, ma mère, elle pétait un câble parce que je l'avais fait dans son dos, que des trucs comme ça. C'était un équilibre entre le yin et le yang. Ouais, mais tu vois, en même temps, c'était des énergies dont je pense j'avais besoin. J'avais besoin des deux. Et ouais. Ça t'a construit. Ouais, tu te construis différemment, je pense aussi. Forcément, ça se ressent. Et quand tu as le recul d'un adulte aussi, tu vois pas pareil. Moi, à l'époque, j'étais en mode maman, elle est trop chiante et papa, il est trop cool. Alors que maintenant, je vois un peu qui a eu raison parfois, qui a eu tort. Oui, quand on et prend qu'ils ont du recul, fait chacun de leur mieux, quoi. Tout à fait. Quand on prend du recul et qu'on devient aussi adulte, je pense qu'on se rend compte que c'est pas si facile en vrai. Non. Et du coup, en fait, ça amène un peu à ma question. Ça t'a construit. Comment est-ce que tu décrirais, toi, maintenant, Blue Jay? Qui est Blue Jay? Pour revenir un peu sur cette description globale. En tant qu'artiste? En tant qu'artiste, en tant que personne, qui est Blue Jay, quoi? C'est une bonne question que je me pose tous les jours. Qui est Blue Jay? Waouh, c'est plus profond que... Tu peux rentrer deep direct. Tu peux déjà nous expliquer pourquoi Blue Jay? Ouais, c'est vrai. Pourquoi Blue Jay? D'où vient le nom? C'est la combinaison de Jay, qui est mon surnom,
et de la couleur bleue qui a toujours été ma couleur, en rapport avec mes yeux surtout. Et en fait, quand tu mets les deux, c'est le nom d'un oiseau. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un jet bleu en fait. Bien sûr, c'est la première recherche Wikipédia qu'on a trouvée. Voilà, tout à fait. Il Que j'ai pété d'ailleurs ton compte quelque part Wikipédia. sur moi là. En Ok. fait, oui. Ça n'a rien à voir avec le G-Mocker dans... Non, mais tu sais que c'est marrant, on me pose tout le temps la Ouais. question. Je connais la référence de Hunger Games. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Écoute, c'est pas une référence directe, mais c'est vrai que j'adore la saga Hunger Games et Oui. j'adore le symbole aussi. Donc, Ok. si tu veux, c'est une Ça référence. marche en vrai, ouais. Le Au bleu. final, Le bleu, couleur de sagesse, couleur Ouais. de temps, couleur de calme. Mais c'est vrai que, tu vois, pour répondre à ta question, qui est Blue Jay en tant qu'artiste plutôt là, parce que c'est vrai que je me sens pas forcément tout à fait la même personne dans mon côté artiste que dans mon côté dans la vie. C'est des énergies, pareil, un peu complémentaires. Et j'aime bien l'image du Gémeaux-Cœur pour Blue Jay artiste, tu vois. Le côté un petit peu insolent, un petit peu qui cherche, en fait, qui cherche clairement son identité et qui cherche à assumer, je pense aussi, son identité. En gros, crier un peu haut et fort, quitter et que si ça te plaît pas, j'en bats les couilles, en gros, tu vois. Alors que au C'est fond, marqué je m'en sur les bats chaussettes. évidemment pas les couilles. Ce n'est qu'une façade. Non, mais je dis souvent que dans la musique, je suis la bad bitch que je suis pas du tout dans la vie, en fait. Ok. Dans C'est la une vie, je suis manière, ouais. plutôt... On me décrirait plutôt, je pense, comme assez calme, parfois réservée. En fait, ça dépend aussi avec qui je suis, etc., du contexte, mais je peux être assez calme, assez réservée. J'intériorise énormément de choses. Et en fait, dans la musique... justement, ça sort, quoi. Ça pète, en fait. Ça se ressent aussi dans la musique que tu fais, du coup. On me disait que c'était de la pop alternative. Est-ce que tu pouvais nous décrire un peu ta musique aussi, du coup? Ouais, carrément. Je pense que ce qui se ressent énormément dans ma musique, c'est ce côté, justement, toujours deux énergies contraires, en fait, tu vois. Dans le sens où j'aime et j'ai besoin du côté un petit peu profond, un petit peu mélancolique, etc. Et c'est surtout ça qui m'a nourri au début que j'ai commencé la musique. Le côté un petit peu triste et tout. Et le côté qui est venu beaucoup plus récemment dans ces dernières années, c'est le côté explosif. Genre explosif quand tu sors la colère, le seum, l'insolence, ce truc un peu de petite fille énervée, tu vois. Enfant en colère, ouais. c'est Enfant vrai. en colère, mais grave, de ouf. Et ça, c'est ressorti là dans ces dernières années. Et puis pareil, en fait, j'ai besoin des deux côtés. Je pourrais pas faire que l'un. J'ai besoin des deux. après, je pense que c'est aussi le propre. Enfin, peut-être tu me contrediras, mais je pense que c'est le propre aussi de peut-être tous les artistes d'avoir ce truc un peu de ce personnage. Même si tu as envie d'être authentique dans ce que tu renvoies aux gens artistiquement, il y a quand même, je pense, à la base de tout artiste, un truc de j'ai ma vie. Mais j'arrive pas trop à dire des choses ou à m'exprimer. Du coup, j'ai un autre personnage qui lui assume ou a les couilles de lâcher un truc, tu vois. Et du coup, c'est aussi une manière de se décrédibiliser dans sa vie perso et d'avoir la vie pro à côté. Enfin, De se lâcher aussi, ouais. tu vois, je sais pas si toi tu l'as ressenti à un moment donné, ce besoin-là. Pour avoir parlé avec pas mal d'artistes, des fois il y a souvent ce truc un besoin de parler ou de s'exprimer sur des trucs où tu n'arrives pas à le faire de manière écrite ou de manière parler avec tes potes ou avec tes parents. Et du coup, il y a la musique qui vient se mettre à ce moment-là pour se libérer. Est-ce que toi tu te souviens d'un moment peut-être soit précis ou d'un déclic où tu te dis là j'ai besoin de lâcher mais j'y arrive pas donc je vais passer par le chant et l'écriture. Ah systématiquement. Franchement, systématiquement. C'est arrivé très tôt du coup. Ouais. Sa question, c'est est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie, et quel était ce déclic qui t'a dit ça y est, je vais faire de la chanson et maintenant je vais créer Blue Jay? Je pense que le déclic, c'est ma première chanson en fait, tout simplement. Parce que j'ai commencé à baigner plus ou moins jeune dans la musique, on va dire, avec une petite phase dont on parlera peut-être plus tard, mais quand j'étais petite et que j'ai fait un peu de musique avec mon frère. Ouais. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ok. Mais en tout cas, ado, quand j'ai commencé, en fait, j'ai reçu une guitare à Noël, en fait. J'ai demandé une guitare à Noël. Et j'ai écrit ma première chanson. Et j'ai toujours eu, moi, ce côté un peu, comme tu disais, tu vois, il y a beaucoup de choses que j'exprimais pas à l'oral. Je suis assez maladroite à l'oral, en fait. J'arrive pas à exprimer ce que je pense au fond. Parce que soit je suis trop influencée par la personne en face, comment elle va me parler. J'arrive pas à sortir, tu vois, j'arrive pas à le sortir comme j'ai envie de le sortir en toute liberté. Et du coup, j'ai toujours écrit beaucoup de textes quand j'étais jeune et tout. J'ai toujours, quand j'avais un message à faire passer, j'allais écrire une lettre ou tu vois, faire un truc un peu plus. T'avais une forme d'expression différente que, Ouais.
que le passer J'ai par jamais Jeanne. été full frontal, viens on s'assoit, on discute, j'y arrive pas, tu vois. J'apprends, hein, mais Bien j'avais sûr. besoin de passer par ces chemins un petit peu plus introspectifs, on va dire. Et du coup, j'ai écrit ma première chanson quand j'ai eu ma première guitare. Et puis, je pense que ça a dû me faire le déclic de ah ouais, en fait, je peux faire ce que je veux. Et aussi, je pense qu'à l'époque, c'était donc quand j'étais ado et j'avais je cachais beaucoup de choses et j'intériorisais beaucoup de choses que j'exprimais pas. Et je pense que c'est aussi de là qu'est venu le fait d'écrire en anglais. Parce que bon, c'était logique par rapport à toute la musique que j'écoutais, etc., qui a toujours été anglophone. Mais je me sentais protégée en fait, parce que je me disais, là, je chante mes chansons, mais mes parents ils comprennent rien. Oui, il y avait Donc, cette double barrière Donc de. d'un côté, t'exprimes, mais de l'autre côté, t'as quand même ce truc où tu te caches un peu, tu vois. Oui, puis c'est en plus l'anglais, ça rend le truc un peu moins aussi peut-être propre à toi-même. Enfin, c'est. Moi, je sais que c'est propre ça à rend plus moi-même. dans un personnage différent, en fait. Oui, peut-être. Après, moi, je sens que les gens ils saisissent moins ou moins frontalement ce que je dis, ou qu'ils ont besoin de s'y pencher vraiment un petit peu plus dans le détail pour tout comprendre. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière ça me protège un peu. Parce que du coup, est-ce que le fait de chanter en anglais, ça t'apporte aussi un public anglophone et carrément. qui peut-être aussi a un regard archi différent. Qui vont le Parce que prendre un peu forcément, plus frontalement. en tant qu'artiste qui débute, Oui. les premières personnes qui te suivent, c'est bien évidemment ton entourage. Et après, la scène locale, du coup, j'imagine à Toulouse, tu dois déjà quand même avoir une fanbase ou des gens qui te suivent. Mais du coup, est-ce que tu sens que ça t'aide d'être en anglais pour aller toucher d'autres personnes Ah bah complètement, ouais. Par exemple, sur les statistiques au niveau des plateformes de streaming, c'est la France en premier, tu vois. Et après, en deuxième, tu as les États-Unis, après, tu as le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne. Donc, c'est vrai que c'est quand même cool de se dire que ça peut toucher à l'international et que finalement, des gens de plein de pays différents, ils peuvent potentiellement comprendre les paroles et s'y identifier. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça moins limitant que le français, pour moi et pour mes goûts aussi. J'ai absolument pas de problème avec la musique francophone. Avant, j'en avais un. Vraiment, j'aimais pas ça. Ça me chantait pas à l'oreille, tu vois. J'en écoutais pas du tout. Et ces dernières années, je me suis hyper ouverte à la musique francophone. Vraiment, j'en écoute pas mal en fait. Mais je me verrai pas faire de français, même si on continue de me le demander. Arrêtez tout le temps. de lui demander. C'est le message de la vidéo. Vous arrêtez maintenant. C'est fini. Et est-ce que on se limite quand même pas à des collaborations franco-anglaises du coup? Ah, pas du tout. C'est-à-dire, on peut quand même faire toi ta partie en anglais. Ah, mais grave. Okay. Mais grave. Et il y a plusieurs feats déjà français-anglais qui sont en cours de gestation. Dans le disque qui arrive. Putain, on n'a pas pensé à le dire. Hein. Franchement, on a déjà des exclus. Ça, j'aime. Ça, j'adore. Je propose qu'on avance un peu dans cette séquence. Ouais, carrément. Écoutez. Mais je te propose de choisir la prochaine séquence. Eh bien, écoutez, mon bras droit, c'est parti. Je m'oriente. Attendez, est-ce que je la vois? Non, c'est trop petit. Je peux pas avoir le retour. Je m'oriente directement vers ces petits frames, ce petit frameboard. De quoi on pourrait parler? Vie d'artiste, c'est cool. Mais instant promo, non, je pense qu'on va parler de Nomade, parce que du coup, c'est le projet. Et en vrai, ça me paraît une bonne continuité, comme ça on parle de toi. Ensuite, on parle du projet, après on parlera un peu d'autres choses. Ça permet d'avoir une bonne suite. Donc, écoutez, on va partir sur la séquence Nomade. Les amis, on se retrouve du coup dans cette séquence Nomade. On a un invité aujourd'hui spécial. Est-ce que tu pourrais nous l'introduire? Bien sûr. Je ne peux pas parler de mon projet sans parler ni présenter Ryan, du coup, qui est le binôme de l'ombre. C'est à la fois mon beatmaker, mon ingé son, mon musicien, mon arrangeur, mon manager, mon producteur. Voilà, c'est un peu c'est l'homme de l'ombre et clairement c'est mon binôme indissociable. On invite du coup notre va tout faire Ryan à rentrer sur scène. On va t'installer ton petit micro, Ryan. Bienvenue parmi nous. Je pense qu'on pouvait pas faire une meilleure description. Salut. Ça va, je t'ai bien présenté. Elle t'a bien présenté. Est-ce qu'elle a oublié une compétence peut-être de cuisine ou de quelque chose? Gymnastique, acrobatique? Ouais, c'est ça. Taekwondo à la limite. Taekwondo, ok. Ouais, ça c'était ma jeunesse. Super. Ça tombe bien pour la séquence d'après. On fait un combat de taekwondo. C'est parfait. Restez jusqu'à la fin. Quel accueil, merci beaucoup.
Merci à toi. Très Ryan. content d'être sur le plateau de Mastu Inoxtag, c'est énorme. Yes. Ça sera coupé Yes, au bah, montage. c'est parfait. Ah putain, on n'est pas en live. Il a osé. Le monteur, tu coupes, s'il te plaît. Non, super. Je le prends vachement bien. Moi, je suis très fan de ce que Ils font sont les deux. plutôt beaux gosses en plus. Ils Hein. sont très beaux gosses, ouais. Ouais. Bienvenue Ryan parmi nous. On est ravis de te Merci, recevoir. merci pour l'accueil. Comme l'a dit Blue Jay, on a eu l'occasion du coup de parler de toi à travers tout ce qu'elle est, parce qu'en fait, tu es son binôme, tu es son producteur, tu es son manager, et du coup, on va parler de ton EP, de votre EP, du coup, parce que tu Oui. es l'homme derrière les manettes, Mhm. tu es aussi le musicien sur scène. Et C'est est-ce ça. que toi, tu pourrais nous décrire du coup cette EP en premier temps? Alors, cette EP, c'est un mélange de diverses influences. Comme elle disait tout à l'heure, on a récupéré de la pop, on a récupéré du hip-hop. Moi, j'ai parlé un peu avec mes origines sur cette EP. Si les gens ne le savent pas, je suis algérien et kabyle. Surtout kabyle. Hein. Nous, on est les Corses de l'Algérie. Donc voilà, on a mis un peu d'oriental dans tout ça. Beaucoup de derbouka. Hein, je sais que toi, tu adores ça. C'est J'adore beau. les Petit derbouka. péché mignon. Du oud, ce genre de sonorité. Donc c'est au niveau des influences, on est par là, ouais. Trop cool. Tu voulais ajouter Ok. quelque chose, pardon? Non, c'était juste pour recontextualiser rapidement l'EP dont on parle. Donc Nomade, il est sorti le 13 novembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps. Si vous ne Mhm. l'avez pas encore écouté, on vous invite à aller l'écouter. Mhm. Peut-être avant, peut-être après, vous faites pause, vous écoutez un ou deux sons, ou en même temps, même en fond, ça peut être super. Il contient donc 6 titres. Pour un total de 19 minutes. 19 minutes, c'est quoi? C'est tu te réveilles le matin, hop, tu ça. t'envoies 19 C'est parfait. minutes dans la gueule, tu pars au travail, tu es en pleine forme. En T'es plus, prêt je pense que ça te met dans un bon Ouais, mood de grave. bad bitch, Je tu suis vois. d'accord. Je pense que franchement, c'est bien. Et puis C'est de la 19 musique du minutes, matin, je trouve que c'est un bon format. Tu vois, ça permet de, si t'as pas trop le temps, tu veux écouter un projet musical, tu peux prendre 19 minutes dans ta journée pour écouter ça. Faites-le, s'il vous plaît. C'est Ah bah, hyper c'est le important. trajet en voiture pour aller au travail. Hein. Ouais, c'est Mm. ça. Tu te mets ça, un petit Clairement. EP avant de commencer ta journée, t'es bien. Exactement. Et Sauf- après, t'es en pleine forme. Sauf si t'es parisien et que tu mets 2 heures pour aller Donc, travailler. du coup, tu peux Là, tu mets l'écouter toute la 4 fois. discographie, là. On embrasse tous nos Parisiens, évidemment. Là, tu peux Bisous. mettre toute la discographie. On va parler de la discographie d'ailleurs parce que il y a eu plein de choses, il y a eu des albums. Pourquoi du coup est-ce qu'on a fait un EP pour ce coup-ci? Je pense qu'un album, un an après un album, ça fait beaucoup quand même. Mhm. Et puis un EP, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est plus concis, dans le sens où tu as vraiment t'as ton fil rouge, ta DA, et tu peux vraiment l'assumer à fond sur l'espace là, de 6 titres, ce qui est déjà un joli petit EP, je trouve. Et puis, vu qu'on avait cette envie-là, claire, nette et précise, de mélanger ces trois influences musicales, voilà, en fait, il a tracé tout droit cet EP, si tu veux. Mhm. On n'a pas forcément... Est-ce qu'on a vraiment dit viens, on fait un EP de 6 titres et tout? J'ai plus l'impression que Non, Ça je se sais fait pas. naturellement, on a ouais. écrit pas mal de sons à la suite. Ils étaient assez rapides, assez efficaces. Tu vois, on s'est pas, ça a pas été un cassage de tête, tu vois, préparé à l'avance et tout. Oui, les sons, choisir ils des étaient, sons, etc. Parce que là où dans l'album, il y a 13 titres, il y en avait peut-être 20, 25 qui étaient dans l'ordi. Et on a fait notre sélection Mm. pour que ça reste cohérent. Mm. Là, Mm. je crois, sur cette EP, il y a eu 7 ou 8 titres et il y en a eu 6 qui ont été retenus, tu vois. Ok. Ça devait être 5 titres à la base. Mm. Ça a fini à 6 titres. Donc ouais, ça a été plutôt fluide. C'est lequel le son du coup qui a été retenu en plus, qui a été la petite révélation? Le tout dernier qui a été Ouais. intégré à l'EP, c'était Caméléon. Ok. C'est ça. Qui n'était pas prévu à la base. Et en fait, on avait déjà fini, entre guillemets, l'EP. Et puis, c'est juste un piano-voix que j'ai écrit une après-midi, tu sais, un peu bad mood et tout, machin. Je me mets au piano, je fais mon truc un peu triste et tout. Et en fait, j'ai posté l'extrait sur les plateformes, sur les réseaux, pardon, sur Insta. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais incroyable, on veut la suite et tout ». Et du coup, c'était pile dans le petit timing où on avait encore le temps potentiellement de rajouter un son avant d'envoyer le projet sur les plateformes et tout. Donc on est parti au studio, on a prodifié tout ça et voilà. Et Trop c'est fort. moi perso, c'est mon morceau préféré de l'EP. Comme quoi, ouais. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent que c'est un de leurs préférés, donc je suis trop contente Trop cool. qu'on ait réussi à le mettre. Donc d'une aventure en fait de réseau sur Instagram, tu as Ouais. posté un reel où après on vous voit dans la production sur un deuxième reel Oui. de ce son. On On voit les dans lequel tu dessous de la promouvois journée C'est ça. studio en Et rapport il me avec celui-là. semble, si je dis pas de conneries, quand vraiment tu as posté ce Reels, le son était vraiment pas fini, il me semble. Hein. Ah, pas du Ouais, tout. voilà, il n'était pas Ouais. fini. Et donc les gens t'as mis étaient un petit motivés extrait, pour. Ouais, ça, il y a un petit extrait. J'avais écrit un couplet, un pré-ref, quoi, et Ouais. après... Incroyable. Donc il y a eu tellement de Mais bons ça retours, on s'est suffit, dit, bah, hein. on va aller au bout, quoi. Il a commencé à transpirer en fait, il a dû se dire je vais devoir le finir le son en fait maintenant. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la chanteuse qui dit, ouais, on Oui. avait le temps. Moi, d'ailleurs, je me tape la prod, le mixage, le mastering, on a le temps. Ouais. Ah, quand on vous dit que c'est un homme à tout faire, il fait vraiment tout. Et du coup, en fait, ça m'aide à ma question d'après. C'est quoi, toi, ton rythme, le régime alimentaire de Ryan, le producteur, manager, directeur artistique? Pas beaucoup de sommeil, pour commencer.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même une pression différente parce que, par exemple, là, l'EP est sorti le 13 décembre, le 13 novembre. 13 pardon. novembre. 13 novembre, les gens ils voient cette date de sortie, mais en fait derrière, il doit être fini largement avant. Déjà, il faut qu'il soit fini au moins 4 semaines avant la sortie pour l'envoi sur les plateformes, pour pouvoir le promouvoir, faire le pitch de playlist. Donc ça demande d'anticiper un petit peu. Et effectivement, c'est quand même un rythme soutenu. On a fait un album puis un EP un an après. Donc en fait, on s'y est mis directement. Et des la dernière singles, ligne et des droite, clips. Ouais, c'est ça, des singles, des clips. Donc on n'avait pas beaucoup de temps pour cet EP. Et la dernière ligne droite, il me semble que c'était dans les 3 derniers mois. Donc effectivement, là, c'était on rec, on valide, on fait la réal, on masterise et ça trace tout droit. On passe au prochain. Surtout que en plus de ça, pendant qu'on finalisait, j'hésitais entre fignoler et finaliser, pendant qu'on finalisait Un peu des Nomade, deux. on était en plus sur le clip de La La La. Où il fallait tout gérer, forcément, la pré-prod, etc., vous connaissez. Il y avait aussi un fat projet de live session qui va sortir du coup en début d'année, où en fait on a pris 4 morceaux de l'EP. C'était avant même que Caméléon existe, parce que sinon je pense qu'on l'aurait mis peut-être dans la live session, mais il existait même pas encore à l'époque. Et en fait on a réarrangé ces 4 morceaux avec 10 musiciens qu'on a, on a filmé et enregistré en live dans un bête de lieu et tout. Donc il y avait énormément de trucs en même temps. Il y avait l'EP, le clip, la live session à préparer, tous les tournages en même temps et tout. Les CD aussi à faire, produire. Tous ces trucs-là, donc c'était soutenu. Et Ryan, franchement, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Du 7 sur 7. Oui. Souvent, avec Jay, c'est comme ça en fait. On va bosser à fond. Ça va être du 7 sur 7 pendant plusieurs mois. Là, ça a été le cas avant la sortie de Nomade. On s'est donné à fond et après on est parti 3 semaines à La Réunion. Voilà, on a fêté tout ça. On a géré la sortie à partir de là-bas. Tout était prêt à ce moment-là. Tout était prêt. De CD et tout. Là, vous avez déjà défendu le projet avec une mise en scène. Est-ce que vous avez déjà performé en fait le projet Pour la première fois, c'était début décembre à Rennes, un festival qui s'appelle Bar en Trance, où c'était la première fois effectivement qu'on a fait tous les sons de Nomade sur scène. D'accord. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut qu'on aille voir ça absolument? C'est en évidemment. évolution. C'est incroyable. Le 17 janvier au Rex. Putain, on va en parler, il y a des dates qui sortent. Tu as parlé du coup de cette live session qui va sortir en début janvier, février. Est-ce qu'on a une date précise? Au moment où vous le regardez, est-ce que vous l'avez déjà? On peut la donner. Quand sort cette vidéo? Le 12 janvier. Vous regardez cette date à la date du 12. Maintenant que je l'ai dit, elle est obligée de sortir le 12 janvier. Oh merde, la pression. Loïc, je sais pas où est-ce qu'il est, mais il est au courant maintenant. Nous, c'est pareil. Si on te dit la date, on est obligé de s'y tenir maintenant pour la. Voilà, mais comme ça, on se met tous dans la merde. On peut donner une fourchette, mais on peut se mettre dans la merde ensemble. On peut te donner la date précise, mais ça pareil, on pourra en reparler. Maintenant, on a un label. Donc effectivement, quand tu donnes une date, tu es obligé de t'y tenir. Bien c'est sûr. nous qui dans notre chambre, quoi. Donc ouais, ça sortira le 19 février. Super. Ah, voilà. Super. Sur YouTube avec la vidéo, bête de vidéo, genre vraiment incroyable, signé par Cyrus comme d'hab. Cyrus Prod. Voilà. Cyrus Prod. Et sur les plateformes aussi, la version live du coup des 4 morceaux. Ok, donc il y a comme une sorte de version deluxe live Ouais, qui c'est sort ça. sur Spotify. C'est ça. Trop cool. Avant de parler du Rex, je voulais revenir vite fait sur le projet et en plus un peu plus en savoir parce que nous on s'est noté des choses, on a un peu analysé plusieurs messages, mais c'est quoi les messages forts de Blue Jay dans Nomade? Alors, pour moi, il y a toujours en toile de fond, parce que c'est vraiment mon thème principal, en fait, je fais pas exprès, mais c'est ce qui ressort très souvent dans mes morceaux, c'est la recherche d'identité et assumer son identité, ce que je te disais au début. Donc, moi, je sens ça sur les morceaux La La La, Sorry Not Sorry et Caméléon, ouais, carrément. Il y a aussi un morceau beaucoup plus good mood, qui s'appelle No Stress, où là, clairement, c'est vraiment le côté aussi qui ressemble un peu plus à la musique que j'écoute finalement, parce que j'écoute énormément de musique de type, tu vois, afrobeat, Amapiano. Ouais, des trucs très solaires, très feel good et tout. Donc, j'avais trop envie de mettre ce côté-là aussi, et aussi pour avoir un côté plus léger, parce que j'aborde souvent des thèmes un petit peu dark entre gros guillemets, mais j'adore aussi la vie, tu vois. Donc No Stress, clairement, c'est ce truc un peu de légèreté. Il y a le morceau Gossip où c'est un petit peu plus un truc un peu satirique sur les petits blablabla, tu vois, en règle générale. Et il y a un morceau qui pour le coup est beaucoup plus profond et beaucoup plus fort et qui parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le morceau Alia.
qui raconte en fait une histoire l'histoire de deux petites filles qui portent le même prénom, Alia. Et il y en a une qui vit en Palestine et l'autre qui vit en Ukraine. Et c'est un petit peu leur point de vue sur leur vie. Est-ce que c'est un lien avec tes origines, éventuellement? En partie, ouais, carrément, parce que du coup, je suis d'origine ukrainienne. Mon grand-père était ukrainien. Et forcément, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, mais ça touche tout le monde. Voilà. Et j'aimais bien le fait de faire ce parallèle un petit peu entre finalement ces deux endroits qui sont pas forcément traités de la même manière dans la médiatisation ou dans l'opinion publique, on va dire. Alors qu'au final, ça se rejoint, quoi. À ton échelle, à ta position aussi, et pouvoir utiliser ce que tu sais faire, ce que vous savez faire pour un message plus grand. Non, mais grave, parce que moi, parfois, j'ai ce truc, tu vois, cette réflexion en mode est-ce que c'est pas inutile ce que je fais? Dans le sens où je trouve ça parfois tellement. Je cherche le mot. Superflu. Ou léger par rapport à la vie. Voilà. Superficiel, ouais. Je me dis, mais moi, je suis là, je chouine parce que on me dit de chanter en français. Enfin, genre, calme-toi, meuf, tu vois. Oui, il y a tellement pire dans la vie, en fait. Et ça me fait revenir sur Terre aussi. Et quand je vois des trucs qui me terrorisent et qui me touchent et qui me révoltent, ça me saoule de rien pouvoir faire, en fait. Et c'est à la fois dur aussi de le transmettre par ton message, parce que au final on n'y est pas, quand on a notre vie d'occidentaux aussi, forcément on l'imagine, on le voit en image, c'est toujours compliqué de loin s'en de le rendre compte. Mais je trouve que dans cette musique là, en tout cas, il y a vraiment un impact fort sentimental. Moi, c'est le son en tout cas qui m'a marqué pour ma part. Et comment est-ce que vous avez abordé le sujet, vous, en parlant? Est-ce que ça n'a pas été du coup un peu épineux aussi de vous dire on a envie de faire bien les choses? Comment est-ce que vous l'avez abordé ensemble? Non, pour le coup, ça a été vraiment super naturel. Depuis longtemps, déjà, il y avait eu un... Alors, je sais pas s'il est encore sur YouTube, How Does It End? Je crois pas qu'il est plus sur YouTube, mais il est encore sur les plateformes, par contre. Bon, c'était un son que Jay avait sorti. Oula. Mais il a tout cassé. Ah ouais, moi, je suis une souris dans un corps d'éléphant. Séquence, il a absolument tout arraché. On est sur une séquence émotion, on parle d'un truc sérieux. Ça, c'est Ryan. Le verre. Enchanté. Le verre, non, c'est bon. Je posais la question qui était la question sur Alia, sur le fait que ce soit un processus peut-être compliqué à aller chercher. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été naturel ou pas? Mais ouais, ça a été quand même super fluide parce qu'on avait déjà sorti un morceau qui s'appelle How Does It End, qui avait un clip sur YouTube et qui parlait déjà de ça, de l'Ukraine. La guerre en Ukraine avait déjà éclaté. Bon, la guerre en Palestine, on n'en parle pas parce que ça fait des années, les gens le découvrent maintenant, mais ça fait des années que ça existe. Et Jay et moi, on a toujours cette discussion de, pour nous, un artiste, ça doit être engagé. Ça doit faire passer des messages. Ouais, c'est ça, il faut qu'il soit engagé en fait, et pas juste faire des trucs de love. Et voilà, après, chacun son style. On va pas blâmer ceux qui font ça, mais chacun son style. Et pour le coup, on avait aussi cette discussion de ok, est-ce que si on parle de sujets épineux comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des blacklists possibles sur certaines salles ou peu importe. En fait, on s'est dit Balek, en fait, c'est notre identité. Ceux qui veulent nous blacklister pour ça, eh bien tant mieux, ça fait le tri. Vous n'avez pas envie d'être là-bas. Voilà, vous n'avez pas envie d'être dans le truc, et bien force à vous. Mais en tout cas, non, ça a été vraiment, vraiment hyper fluide. Elle, pour le coup, ses origines. Moi, je me sens aussi personnellement touché avec la Palestine, Gaza, etc. Donc c'était voilà, logique en fait. Donc ça vous tenait à cœur de le faire. C'était logique. Ça a Très paru bien, naturellement. bravo pour ça. Maëlle, tu avais des petites questions, excuse-moi. Non, mais c'était intéressant. Tu parlais de quête de sens et d'identité, parce qu'on a beaucoup parlé du fait que tu as besoin de t'exprimer. Du coup, c'est pour ça que tu te lances dans la musique. Mais c'est vrai que du coup, de ce que je comprends, il y a vite ce truc de une quête de sens derrière, de pas juste s'exprimer parce que tu en as besoin, mais ce besoin de toucher les gens aussi. Du coup, est-ce que c'est quelque chose peut-être pour parler un peu plus du processus de comment tu écris et comment tu te mets à faire un morceau et d'où ça germe une idée, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fonctionnes et comment tu gères ça, le fait de vouloir toucher les gens et de trouver un sens final sur la musique? Moi déjà, je me suis toujours dit que dans mes textes, déjà je tiens à toujours écrire mes textes. Ça, c'est un autre débat, mais voilà. C'est important de le dire en vrai. Voilà. Je me vois pas chanter le texte de quelqu'un d'autre, en tout cas pas pour l'instant. Et je parle que de choses que je vis, que je ressens ou qui me touchent.
Donc c'est déjà arrivé par le passé d'avoir des textes parfois un petit peu plus bateaux parce que j'avais pas trop d'inspiration, etc. Je peux plus me les voir. Enfin, clairement, c'est des morceaux où je me sens pas du tout en connexion avec et ça se ressent, je trouve. Bah, clairement, ils sont plus ni sur les plateformes ni sur YouTube. Ouais, Donc, voilà, c'est pas vous pour les rien. trouverez pas. Oui, donc, Cherchez pas. Ouais, moi, j'écris jamais aussi bien qu'après une frustration, je pense. Si je suis en colère, si je suis déçue, si je me sens trahie, si je me sens triste, c'est là en fait où je vais avoir vraiment ce truc. C'est assez cliché de dire ça, mais c'est vraiment ce truc où j'ai envie de me jeter sur mon piano et de process un peu tout ça. Et souvent les mots ils viennent un peu tout seuls en fait. Enfin, et souvent tu vas dire dans ton texte. Enfin, moi, en tout cas, j'ai parfois des tournures de phrases, etc., qui sont pas forcément très explicites. Parfois, il peut y avoir des tournures assez poétiques, etc., qui sont ouvertes un peu à l'interprétation. Et même moi, parfois, je découvre mon texte dans le sens où je me dis pas, ok, je vais raconter tel truc comme ça. À part, par exemple, pour un morceau comme Alia, où là, je l'ai vraiment imagé de manière très... vraiment une narration, quoi. Une histoire, ouais. Mais sinon, dans les trucs un petit peu plus abstraits ou poétiques, je sais pas forcément de quoi je vais parler. Et puis après, les mots, ils se mettent ensemble et je me rends compte que, ah putain, ça touche à un truc où même moi, je l'ai pas vu venir, tu vois. Oui, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi une manière, un exutoire pour toi d'exprimer des émotions que tu traduis en fait après, en anglais du coup. Et je me suis fait la réflexion, mais il y a quelques jours là, que je pense dans les prochains projets, j'ai grave envie d'aller même encore plus loin dans le côté très personnel au sens très spécifique. Tu vois, genre un souvenir vraiment très spécifique ou m'adresser à une personne, je sais pas, vraiment une personne de ma famille ou un truc peut-être moins générique en fait, où finalement tu peux tout autant, je pense, t'identifier. Même quand c'est un morceau où voilà, tu connais l'histoire derrière et puis tu sais que c'est un truc très très spécifique que toi tu n'as pas vécu, tu peux quand même parfois t'identifier. Donc je me suis fait la réflexion là récemment que j'aimerais bien creuser encore plus cette piste d'aller encore plus loin dans le détail en fait. Grave. Mais je pense que c'est hyper intéressant. Moi, ça me rappelle un truc que j'ai vu de Luigi. Et j'ai trouvé que c'était un. Moi, je fais pas de musique, mais je trouvais que c'était un hyper bon conseil pour les gens qui qui sont artistes et qui veulent s'exprimer. Il disait en fait, il y a plein d'artistes qui n'ont pas compris, c'est qu'ils veulent essayer de faire un truc générique pour toucher tout le monde. Alors qu'en fait, plus tu es personnel, plus les personnes que tu vas toucher, tu vas vraiment les toucher, elles vont s'en souvenir. Parce que plus tu vas être serré, la personne, quand elle va prendre le morceau, elle va le prendre comme si tu l'avais écrit pour elle. En fait, c'est là où tu te crées une vraie fanbase. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis de ce besoin et cette envie d'aller encore plus dans le spécifique. Parce que je pense que ça peut faire peur quand tu es artiste de se dire mais si je raconte vraiment ma vie à moi et un détail de mon enfance, tout le monde s'en fout. Alors qu'en vrai, je me demande si c'est pas au final l'inverse et que tu vas encore plus toucher les gens parce qu'ils vont voir un truc de sincérité aussi, tu vois, avoir l'impression de te connaître aussi un peu plus. Du coup, forcément, tu t'attaches. Ouais, complètement. Et tu vois, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu au début, l'histoire du personnage et tout, c'est marrant parce que moi, dans le contexte musical, si maintenant je suis là en performance et je te chante mon morceau, je me sens pas du tout mal à l'aise. Mais par contre, si maintenant ça arrive au studio, Ryan, il comprend pas forcément tous mes mots, etc. Et parfois, il me dit, en fait, il parle de quoi là, le morceau? Et là, je suis un peu genre... j'ose pas trop expliquer. De le détailler. Très Je suis personnel. gênée de fou. Bien sûr. Je suis gênée de fou. Alors que si maintenant, je suis devant une salle pleine, en fait, je m'en fous, quoi. J'ai aucune inhibition sur ça. Mais si maintenant, en face à face, tu me dis, ah, au fait, quand tu dis cette phrase, tu veux dire quoi? Là, je suis prise de Il y a vraiment ce prise de détachement dépourvu, tu vois. quand tu es artiste où juste tu délivres ta performance. C'est ça. Combien de temps ça vous a mis du coup de produire ce projet en termes de production? Combien de temps, d'heures tu pourrais dire que tu as passé? Je dirais, il y a eu l'album qui est sorti, ensuite il y a eu des singles, donc on a dû le commencer en, C'est allé hyper vite. Hein. je dirais 4 mois. Nomade, c'est allé hyper vite. Ouais, je dirais 4 mois parce qu'en plus, l'avantage qu'on a, c'est que moi, pour le coup, j'ai mon studio d'enregistrement, donc on a une idée, on y va, quoi. On y va, on teste, ça peut aller très vite, ça fonctionne pas. Là où malheureusement d'autres artistes, ils sont obligés d'aller en session, de payer leur session. Donc il y a aussi un format économique derrière qui peut être Il compliqué. y a un truc où vous allez plus vite aussi dans la Ouais, production. de ouf. Et voilà, il y a aussi un truc où maintenant on a notre osmose. Là où avant il y a eu beaucoup de débats, d'embrouilles, etc. Là maintenant, je trouve qu'on a notre façon de travailler. Et ça a été le projet le plus fluide jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je pense. de ouf. Vraiment. Ouais. Et du coup, on peut faire une petite promo d'ailleurs de ton studio.
Carrément. Je te laisse le prononcer. Tu me mets dans la mouise. Track and Sound Studio. Oui. On mettra les Canal liens, du tout Midi. ça. À côté du métro Mm. Canal du Midi, vers les Minimes. Réservé à l'avance parce qu'il y a de l'attente. Mm. Voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un studio C'est sur complet. Toulouse. Super. C'est complet. C'est C'est complet vite jusqu'à un mois et demi à l'avance. Ouais. Ok, super. Franchement, Voilà. ça bosse. Et il y a Donc des ça bosse. il y a des sessions de Blue Jay qui doivent se caler de temps en temps par-ci par-là. C'est Ah ça. bah, Un Dès qu'elle a petit des temps. nouvelles idées. Nous, on est team dimanche. Hein. Le Ah dimanche, oui. c'est studio. Ok. C'est Mm. votre dimanche à chaque fois. C'est ça. Vous regardez tous les dimanches pour toi. Quasiment, ouais. Ouais, quasi. D'accord. Bon, bah, petite dernière chose, je pense qu'on a fait un bon tour sur Nomade, mais comment est-ce que vous, en quelques mots, vous décrirez le projet, chacun à votre tour, d'abord toi Ryan, sur Nomade, et comment est-ce que vous le vendriez du coup aux gens? Moi, je le décris de façon éclectique. Il est vraiment éclectique. Il peut parler à beaucoup de gens, tout en restant, comme on disait, dans un entonnoir et pas le truc vraiment mainstream. Et je trouve que c'est là où vraiment maintenant tu as ta vraie identité. Voilà. Donc, allez l'écouter. Ça en vaut le détour. Je le dis pas parce que c'est moi qui ai produit. Et toi? Moi, je le trouve original. Et ça, j'en suis hyper contente. Tu le trouves différent? Ouais. De toi-même ou de ce qui se fait? Les deux. Je le trouve différent par rapport à ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, mais en même temps dans la continuité logique. Il sort pas nulle part, tu vois. Mhm. C'est dans la continuité. Et ouais, je le trouve original. Moi, j'aime bien le fait que ce soit un peu indéfinissable, tu vois. Mhm. C'est pas vraiment de la pop, c'est pas vraiment du Mm. hip-hop, c'est on sait pas trop ce qu'elle fait. Bah moi, ça j'adore. C'est de l'alternative, quoi. Ouais. C'est l'alternative. Trop Mais cool. en même temps de l'alternatif avec des inspi mainstream un peu, tu vois. Bien sûr, ouais. Enfin, Et du je sais pas, Darbuka, c'est un max de et Darbuka. la Darbuka. Et un max de Darbuka, Incroyable. toujours, ça marche. Trop cool. Bah, on va continuer d'en parler, je pense, tout au long de ce petit épisode. Mais on va remercier Ryan qu'on a accueilli. Merci Ryan. Vous pouvez le retrouver du coup sur ses réseaux. N'hésitez pas à commenter, à leur envoyer des questions aussi. Si vous avez plus de questions en termes de production, il sera ravi Bien d'y sûr. répondre. Merci Ryan. Pas trop quand même. Hein. Il faut laisser le travailler un On peu. l'applaudit encore s'il vous plaît. Merci. Petite restagada pris subtilement. On devrait lui mettre Bon, un petit stop écoutez, derrière. On vous t'a avez vu, hein. compris. Avec tout ce qu'on vient de vous dire, j'espère que vous a donné envie d'aller écouter Nomade sur les plateformes. Il est disponible partout. Si vous voulez découvrir l'artiste qui est Blue Jay, je pense que c'est une bonne manière de rentrer en matière et de découvrir l'artiste. Tout à Et fait. en plus, là, vous avez plein d'explications des dessous de ce qui vient d'être fait. Donc, c'est super. Je pense qu'on va pouvoir passer à une prochaine Mhm. séquence. C'est à ton tour. Exactement. Tu as tiré une carte, j'en ai tiré une. Je te propose d'en tirer une. Soit avec un mot ou quelque chose qui te... Moi, je suis assez attirée t'intrigue. par Est-ce que tu les vois toutes? Ouais. Oui. affaires de famille, ça me parle. Est-ce qu'on Eh ben, peut c'est partir parti. sur une petite affaire de famille? Celle-ci est plus On part proche. sur la séquence. Affaire de famille. On est parti. Let's go. Les amis, on est sur affaires de famille. On parle d'affaires, on parle de famille, on parle d'affaires de famille. Tout simplement. Blue Jay, on a, par nos recherches, par les questions qu'on t'a posées au préalable, du coup, découvert que tu avais de la famille qui était dans le domaine artistique. Donc, ta mère, par exemple, prenait des cours de piano. On a pu Oui. instiguer là-dessus. Qu'elle faisait aussi peut-être d'autres arts et qu'elle Du chant. s'investissait comme dans la chorale. Du chant. Mais vous êtes allé Tout à chercher fait. ça En où? tout cas, on en a plein d'infos. On a des chercheurs, on a des comment on appelle ça, des inspecteurs, C'est nos mignons. nos mignons, C'est nos mignons, on les envoie. qui cherchent bien. Et aussi, on a découvert que tu avais une sœur Oui. qui faisait de la gymnastique Oui, et donc et un frère qui fait de la musique. exactement. Donc on était curieux d'en parler, de savoir dans quel impact ça a sur ton travail. Est-ce que ça a eu un impact déjà? Et surtout, qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que ne pas avoir aussi d'environnement musicaux ou artistique, ça a un impact globalement sur les gens? Et du coup, on voulait réagir à une vidéo que ton frère avait faite sur ses productions et réagir Oh, après je à vais d'autres péter un choses de tes câble. parents. On laisse la prod nous mettre la petite vidéo. Je vous et puis, déteste. Tous les petits rêveurs, entre guerre et peur, cris et pleurs, entre tout ce qui est cœur, on rêve d'une vie meilleure. À mon tour de dire ce que je pense de la vie. Je me présente, je m'appelle Jade, je suis la sœur de Carrie. Comme lui, je rêverais d'avoir une vie meilleure. Je voudrais sortir le bonheur. Vidéo de grande qualité, notamment en termes de réalisation. Là, c'est de la 6K. Ça se voit que ça a été réalisé par un grand réalisateur. Le move de bras. des grands moves de bras. Des Très à grands l'aise. moves de bras. On est vraiment désolé pour cet élément et pas tant parce que finalement je pense que c'est hyper intéressant On de le laisse en fond, on continue à parler. de te voir ici en peut se train de régaler te en même Mais je temps. l'avais pas vu en entier depuis un millénaire en plus Est-ce cette que, tu, vidéo. est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe là actuellement à l'écran, nous expliquer un peu ce beau bazar? Ce métaverse, tu veux dire? Ouais, clairement, là j'avais 9 ans. Et puis je faisais du rap conscient Avec ton frère, du coup, avec qui mon s'appelle frère qui s'appelle Pierre, de son nom de scène Carip.
qui lui s'est lancé quand il était pareil ado. Il a découvert le rap et il s'est lancé là-dedans. Et en fait, ça a été notre petit secret d'ailleurs, parce qu'il l'a fait un peu dans son coin en cachette pendant plusieurs années. Et puis Secret j'étais par rapport aux parents ou par rapport ouais, à je pense toi, que alors lui clairement, je pense que c'est le même profil, c'est qu'il avait des trucs à dire quoi. Il avait des trucs à dire, des trucs à sortir et pareil cette pudeur, je pense dans la vie qu'il avait besoin ouais, il avait besoin de sortir un truc. Je me permets de parler à sa place, mais je sais que c'est juste. Et en fait, il m'a partagé ça parce qu'on était très proches malgré une grosse différence d'âge. Il a 8 ans de plus que moi. On était tout enfourrés ensemble quand j'étais petite et c'était vraiment beaucoup mon exemple et je voulais tout faire comme lui, je voulais écouter la même musique et regarder les mêmes films et voilà. Et du coup, il m'a partagé ce petit secret là du rap et en fait, il m'a entraîné dedans parce qu'il s'était installé un petit... Oh putain, il y en a une autre. Une autre vidéo. discrètement qui apparaît, on peut la mettre aussi, on peut Il la laisser. s'était installé un petit home studio. Et en fait, ça a commencé parce qu'il m'a fait dire des petites phrases avec ma petite voix d'enfant dans des petits passages de ses morceaux et ça m'a bien fait marrer. Et puis après, je sais même plus comment ça s'est fait, mais il a dû me dire vas-y, tu veux pas faire un son avec moi? Parce que C'est lui déjà, qui est venu, qui a été instigateur, te dire Ouais. tu es capable de le faire. de mémoire, je pense, ouais. Et quand j'étais petite, déjà, j'avais quand même une petite fibre un peu pour l'écriture, la poésie et tout. Donc j'ai écrit mon texte. Qui est un texte assez hilarant pour une enfant de 9 ans, je trouve, parce que c'est vraiment très conscient, avec des trucs de politique, ça parle de la misère du monde et tout. Enfin bref, je sais pas pour qui je me prenais, clairement. Je pense que je répétais beaucoup d'idées que j'entendais dans ma famille, évidemment. Mais c'était très engagé, déjà. Et puis en fait, ouais, j'ai écrit ce texte et il m'a fait enregistrer dans son studio et j'ai pleuré avant d'enregistrer parce que j'avais peur. Et en fait, j'ai fait la prise et en une prise, c'était bon. Incroyable. Et après, j'ai fait quelques scènes avec lui, du Belle coup, histoire. souvent pour les fêtes de la musique, les trucs comme ça, sur les petites scènes locales. T'as quand même direct passé le cap d'aller sur scène, de faire le son avec ton Mais frère. ouais, non, mais Alors, j'étais j'étais une déjà tarée, moi. déter, quoi. J'étais déter de fou. T'étais déjà déter de ouf, c'est Il abusé. s'avère qu'on a la piste en plus originale de l'enregistrement audio. Donc on vous le partage aussi en parallèle et vous pouvez le retrouver tout de suite sur Spotify parce qu'on l'a uploadé s'il vous plaît. sur Jade, du coup, Une vie Jade meilleure. Rivka. Parce qu'à l'époque, tu t'appelais Jade. Je me faisais appeler Jade, ouais, tout Oui. à fait. C'est Alors, pas mon prénom, Oui. mais Et je pourquoi trouvais Jade, ça alors beaucoup plus stylé que mon prénom. J'aime pas plus que ça mon prénom. Ok. Et je trouvais que Jade, c'était beaucoup plus cool. Jade, c'était dans le sens la pierre de Jade ou c'était le prénom Jade Non, la t'aimais bien sonorité, juste. Le T'as prénom choisi était un autre stylé, prénom. du coup. J'ai choisi un autre prénom qui ressemblait. Au plus grand bonheur de tes parents qui Oui. te voyaient faire du rap conscient. Et c'est vrai qu'en vrai, il y a quand même pas mal de phrases qui dénoncent en vrai dans ce. Ah dans ce bah, son, en je fait. mâchais pas mes mots, hein, C'est franchement. c'est toi aussi, tu avais une vision de la vie un peu comme ça à cette époque-là, parce que c'est hyper mature, entre guillemets. Ouais. Oui, pour 9 ans, c'est Pour abusé 9 ans, d'avoir c'est mais déjà abusé attends, de dire des trucs comme la ça. réflexion de Non, dire mais t'as vas-y, vu, je vais mec cracher sur tout le monde. Non mais grave, j'en ai marre des racistes et tout. Mais c'est vachement bien, en tout cas, franchement. Bah, je pense que c'est dans mon éducation, clairement. J'ai répété, je pense, que ce que j'entendais dans les discussions de mes parents. Mon frère aussi, le type de musique qu'il écoutait et que du coup, j'écoutais aussi. Ouais, il y avait ce côté un peu gaucho, révolutionnaire Oui. Déjà dans l'âme. qui s'est exprimé, je ne sais comment, Bien à sûr. 9 ans. Voilà. Là, c'était du coup dans le cadre de fêtes de village ou... C'était ouais, fête de la musique, des petites scènes locales. En vrai, pendant un temps, je t'avoue, je l'ai pas assumé, mais c'était surtout au collège et au lycée parce qu'on se foutait vraiment de ma gueule avec ça. Ok. sais, Ah, parce c'était que le c'était truc connu où- au collège et au lycée. Ouais. tu l'as Ouais. fait. Et parfois ça ressortait, quelqu'un le mettait sur mon Facebook et après tout le monde se foutait de ma gueule et tout. Donc pendant un temps, j'avoue, je l'ai pas trop assumé. Mais là, en vrai, ça me fait rire et je trouve ça même ouf. Enfin, d'écrire un texte comme ça à 9 ans, Tu vois je déjà me l'âme dis, d'artiste, en fait. Moi, je trouve ça trop fou de en vrai, c'est cool de ouf. se dire en mode la meuf, déjà à 9 ans, elle avait la gamberge et la technique pour Et c'est moi faire qui ai un tout truc sur écrit. Hein. scène. C'est Personne fou, en personne vrai. m'a aidé à écrire. Hein. Puis surtout qu'il y a quand même du rythme. T'as Ouais. le cran de le faire aussi Ouais, en c'est live, ça, hein. t'as le cran de l'enregistrer et je trouve ça hyper audible. Et c'est beau en vrai cette relation qu'aussi on retrouve avec ton frère Ouais. qui sans aucun complexe invite sa petite sœur de Ouais. 9 ans faire une musique avec lui. Ouais. Donc ton frère qui est toujours actuellement, qui a toujours des actualités. Exactement. Il a sorti un EP récemment et ok, il prépare trop un bien. album depuis Antos Patatos. Il doit le sortir l'album, Ok. mais Coup il de va pression, arriver. il faut le Il sortir. va arriver cette année normalement. Comment ça se passe cette relation avec ton frère? Quel impact ça a encore maintenant ou quel impact ça a eu, tu penses, sur ta C'est carrière ça, même les avec Blue les Jays autres membres de ta famille. Mm. On a fait la liste au début, on a vu que Oui. t'avais qu'il y avait plein de gens autour de toi qui sont déjà dans le domaine créatif et dans l'artistique. Mm. Comment toi tu l'as vécu et Comment tu le vis maintenant? C'est ça. Bah, avec mon frère, ça a toujours été un lien forcément hyper fort entre nous.
Parce que même tout ce qui est l'amour un peu des concerts, de la musique live et tout, il m'emmenait à plein de concerts quand j'étais petite. Enfin, ça nous a vraiment liés. Et ce que je trouve trop cool et trop chou parfois, c'est que avant, forcément, c'est lui qui m'apprenait tout. Et là, parfois, il m'écrit un message en mode « Ah, comment tu fais quand tu mets une story et tout? Tu mets ci, tu mets ça. Et dans ton rétro-planning, comment tu gères ta com et tout. Et du coup, maintenant, on s'apprend des choses mutuellement et on s'entraide mutuellement. C'est plus que lui, le grand frère, qui m'apprend tout, quoi. Vous avez Et un contact régulier en plus par rapport à ça. Ouais. Et il est trop fier, et il est trop content pour moi. Et on se voit pas souvent parce qu'il est en Alsace. Mais ouais, on a eu l'occasion aussi de collaborer après cette petite passe là de quand j'avais 9 ans. Ouais, il y a grave d'autres. Oh, est-ce que je peux le dire ou pas? Ryan, tu crois que je peux le dire? Non, je peux pas. Non, ça sort en janvier, non, je peux pas. Mais il y a un big feat. On peut annoncer qu'il y a un big feat. Il y a un big feat. Je peux pas vous dire avec qui. Déjà, c'est avec mon frère. C'est avec Ryan à la prod. Et c'est avec un big papa du rap. Super. Voilà, ça vous en est avez déjà l'info. beaucoup. Merci Voilà. beaucoup pour Vous avez l'info, c'est déjà une exclue incroyable, on a hâte. Mettez vos pronostics dans les commentaires, papa du rap, qui ça peut être hop. Et quand est-ce que ça sort ce feat? Quand il voudra bien sortir son putain d'album. Ok, d'accord, ça rentre dans son album à lui. Okay. Ça rentre dans son album à lui. Super. Et du coup, par rapport à ça, par rapport au fait que ce soit ton frère ou ta famille, est-ce que toi, il y a un besoin de prouver quelque chose, de les rendre fiers, ou justement au contraire de sortir des retranchements et de faire quelque chose de différent? Non, je pense qu'au fond, je suis une grosse prouveuse qui fait genre qu'elle l'est pas. Donc, je pense qu'il y a eu un truc. C'est vraiment parti de ce truc un peu de dire en public les trucs que j'osais pas dire en privé. Tu vois. Et ça a été le cas même avec la danse à l'époque. J'ai le souvenir par exemple pour mon épreuve de bac de danse, il fallait que je fasse une choré, et en fait je l'ai fait sur un sujet hyper personnel. J'ai fait sur le sujet des troubles alimentaires en fait, où j'ai fait d'ailleurs un son là-dessus aussi. Et j'ai fait cette choré devant ma mère, elle l'a vue, elle était là parce que ça parlait de moi évidemment. Et en fait j'étais trop une menteuse, donc elle m'a dit mais pourquoi t'as choisi ce thème et tout. Je dis ça parle d'une copine. Tu vois, j'assumais pas et j'exprimais ces trucs que je vivais en silence entre guillemets, sans en parler, mais je faisais genre de rien, tu vois. Donc je pense que dans la musique c'est un petit peu pareil. J'ai ce côté aussi un peu exubérant et insolent et fier et tout ça, et au final je pense qu'il y a aussi ce truc de qu'on est obligé de m'écouter. Du coup. Tu l'imposes, tu te l'imposes à toi-même et tu veux l'imposer aux gens aussi. Ouais. C'est ça le caractère aussi de Blue Jay. Ouais. Donc oui, prouver, tout le monde veut rendre fier ses parents. Hein. Tout le monde veut rendre fier ses parents. Moi surtout, je suis heureuse de pouvoir leur montrer qu'ils ont eu raison de me faire confiance. J'ai une excellente relation avec mes parents. Hein. Là, je dis des trucs un peu dark et tout, dans ton projet. Ouais, de ouf. C'est mes premiers fans, hein, clairement. C'est les premiers fans. Ils sont là au concert, ils achètent le merch. Mon père, après avoir écouté Nomade, il m'a appelé, il m'a fait genre une review détaillée de chaque morceau, qu'est-ce qu'il avait aimé et tout. Première écoute. Non, ils sont hyper derrière moi et je sais qu'ils sont fiers de moi. Et parfois, je suis un peu timide ou un peu gênée par rapport aux sentiments et à tous ces trucs un peu profonds, mais on se sait en fait entre nous. Ouais. On est une génération qui commence à dire un peu, qui savent un peu dire je t'aime plus. J'ai l'impression que par rapport à avant, c'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que toi, tu arrives à avoir ces contacts-là aussi à travers ta musique? Ça te permet de dire des choses à tes parents, à ta famille? Grave. Genre, tu vois, par exemple, je sais pas, ma mère, lui dire je t'aime en face, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Ça me dérange pas, mais de moi-même, je le ferai pas. Par contre, un jour, pour la fête des mères, je lui ai écrit un morceau, tu vois. Ok, un morceau qui n'est pas sorti du coup. Si, il est sur l'album. D'accord. Ouais, il est sur l'album. Bon, c'est un des plus anciens morceaux que j'ai écrit, donc musicalement, c'est pas forcément un morceau que j'aime particulièrement. Il s'appelle Bloom. Okay. Et je trouve qu'on sent en fait que c'était un peu dans l'ancienne era, on va dire, la manière dont je pose ma voix et tout. Enfin bref. Mais c'est un morceau pour ma maman. D'accord, trop cool. Une chanson d'amour. Écrivez des morceaux pour vos papas, pour vos mamans, remerciez-les. Ils font ce qu'ils peuvent, peut-être. Tu aurais un message à passer par rapport aussi à ça, par rapport au fait de soutenir les gens de sa famille? C'est trop important. C'est trop important de être fier, dire qu'on est fier d'eux, de partager ce qu'ils font, de dire j'ai écouté, j'ai regardé, c'est super. Ce texte, il est beau. Enfin, tu vois. On se le dit pas toujours frontalement, mais je sais qu'il regarde la traduction sur Google et qu'il s'intéresse quand même il s'intéresse, il voit de quoi je parle. Ouais, c'est important quand vous avez quelqu'un autour de vous qui a un projet de vraiment le soutenir, d'être son premier fan, quoi. Que ce soit votre famille ou votre famille choisie, donc vos amis, vos meilleurs amis, soutenez ceux qui vous entourent. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les amis aussi, en vrai, nos premiers fans et nos premiers supporters et supportrices, c'est nos potes. En vrai, si vous avez des gens autour de vous qui
qui essayent de se lancer dans un projet ou qui font des trucs de création, donnez tout ce que vous avez pour eux, parce qu'en vrai, je pense que tout le monde commence comme ça, et même les big restas, les premiers trucs qu'ils ont eu et le premier argent, c'est en vendant le merch à leurs potes. Exactement. Et les premières écoutes et les premiers streams, c'est Tout à parce fait. que tu l'envoies à tes potes et qu'ils s'écoutent, donc soutenez les petits artistes. Tu sais, t'as des important. gens, parfois, ils sont en mode du coup, je peux avoir un truc gratuit. Bah non, les vrais Ouais, potes, de c'est ouf. eux qui Les vont vrais acheter. potes, Ils vont c'est ceux acheter qui deux achètent. fois le Justement, tu prix payes pas, que t'as mis en vente. Tu Ouais, vois, à fond. enfin. Acheter des crêpes, full crêpes. Acheter des crêpes, C'est acheter ça, vendez des crêpes. mon merch, venez au Acheter concert. mon merch, C'est tout ça, à venez fait. au On a concert du et achetez merch, du d'ailleurs, on merch. va en parler de Ouais. ce merch. Je te propose de passer à la prochaine séquence. Ouais, On carrément. peut clore Parti. cette grande séquence qui était. J'espère que tu l'as pas trop mal pris du coup. D'ailleurs pour cette petite vidéo. Non, en vrai, pas du tout. En vrai, je me suis réconciliée avec. Qui choisit de nous? Je te propose d'en choisir une autre. Bah vas-y, hein. Dans la foulée où C'est tu parti, on étais. passe à la prochaine séquence. J'hésite entre vie d'artiste ou anecdote. Moi, j'apprécie vie d'artiste parce Allez. qu'on va parler plus de process. Anecdote, c'est pour raconter des petites choses. On peut faire un peu des deux, un mix des Mhm. deux. Après, tu peux nous raconter une anecdote à la fin de ta vie d'artiste. Vas-y, ça me va. Allez, c'est on part super. sur la petite séquence vie d'artiste et on va un peu apprendre quels sont les dessous de la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste, les amis. Nous voulions en savoir plus sur qu'est-ce qu'une vie d'artiste. Tout à l'heure, on a eu des mots-clés déjà sortis par Ryan qui nous parlaient de production, de label, de booking. Et on voulait un peu avoir, toi, nous qui ne sommes pas des connaisseurs, ton explication de qu'est-ce que c'est la vie d'artiste. Donc, à travers le booking, qu'est-ce que c'est le booking, par exemple? Qu'est-ce que c'est la production, le label? Et où est-ce que tu en es par rapport à ça? C'est ça, et peut-être pour bien expliquer, peut-être faire par rapport à toi du coup, Mm. et dire avec qui tu travailles et comment. Du coup, comme ça pourra peut-être éclairer un peu les gens sur la manière de fonctionner dans l'industrie musicale. Ouais, carrément. Bah, du coup, déjà, pour expliquer un petit peu, tout ce qui s'est fait jusqu'à Nomade inclus, a été réalisé, produit, composé, créé en totale indépendance. C'est-à-dire que c'est vraiment Ryan et moi. Et les différents partenaires aussi avec qui on peut collaborer, c'est-à-dire des vidéastes, certains musiciens, etc. Enfin voilà. Mais c'est que nous. Toutes les dates qu'il y a eu, tous les projets qui sont sortis, tous les clips qui sont sortis, tout ce qu'on a pu faire en fait dans ces dernières années, ça a été réalisé vraiment entièrement par nos soins. Et ça, j'en suis hyper fière, franchement. Bon, sans Ryan, clairement, il n'y aurait rien eu du tout, parce que lui, il a la charge de travail de 4 personnes. Mais voilà, donc tout a été fait en totale indépendance. Et très récemment, du coup, en parallèle de la sortie de Nomade, il y a eu du coup une construction d'un entourage professionnel avec différentes signatures dans différentes agences, etc. Donc, je travaille actuellement avec ces partenaires-là, un booker, un label, un éditeur et une production de tournée. Donc, pour vous expliquer un petit peu, un éditeur et un label, ça va concerner la partie phonographique de ta musique, c'est-à-dire ta musique en elle-même et sa diffusion en physique ou sur les plateformes de streaming, etc. Donc les CD et les CD, les plateformes. Ok. Grosso modo, c'est ça. Donc un label, en fait, c'est ta maison de disque, en fait. C'est ta Ok. maison de disque. Et là, en l'occurrence, dans la même structure que mon label, j'ai aussi ma maison d'édition. Donc D'accord. un éditeur, c'est le rôle un petit peu le plus compliqué, le plus flou. Mais grosso modo, c'est la personne qui va s'occuper de tes droits, tout ce qui touche aux droits SACEM, etc., ce genre de trucs. D'accord. Et qui s'occupe aussi, ça c'est très cool, de ce qu'on appelle des synchros. C'est-à-dire de placer ta musique potentiellement dans des films, des pubs, des Ok. séries. Tu figures sur un catalogue, en fait. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le Pour, rôle de euh, l'éditeur. Pour étayer un petit peu tes propos, on va dire que en gros vous avez le manager de l'artiste qui va du coup manager elle en tant que personne et en tant qu'artiste et qui va donc lui trouver des interviews, lui trouver etc. Et ce dont tu parles là, c'est plus la personne qui va manager le morceau, le point MP3. Ouais, le et qui projet, va, voilà. et qui va musicalement essayer de dispatcher la musique sur des playlists, dispatcher la musique sur Ouais. D'accord. des C'est eux synchros, qui etc. distribuent aussi sur les plateformes. Donc ça, c'est un C'est truc ça. qu'on faisait avant nous-mêmes. On allait sur le site DistroKid, on mettait en ligne notre musique. Là, c'est le label qui fait ça. J'ai pas précisé du coup, mais effectivement, dans l'entourage d'un artiste, tu fais bien de le dire, il y a le manager qui est en fait la personne référente de l'artiste et qui organise un petit peu sa carrière. Ça, c'est et ça restera pour l'instant le rôle de Ryan. J'ai eu travaillé avec une manager par le passé, mais on a senti que en fait, c'était le rôle de Ryan.
et c'était pas possible de le déléguer. Bien sûr. Il le fait naturellement par le fait que vous soyez partenaire aussi. Exactement. Et donc, c'est à vivre au jour Donc le le jour. manager, c'est Ryan. L'éditeur et le label, c'est Banzai Lab, qui est un label bordelais. Mhm. Le label s'occupe aussi de la promotion du coup de la phono, donc ça peut passer par des promotions sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, eux, c'est vraiment diffusion et promotion. Mhm. Ensuite, on a la partie live avec du coup le booking et la production de tournée. Donc eux, ils travaillent en collaboration. J'ai signé dans 2 agences différentes en fait. Il y a Netic Production de Paris au booking et Swap Music de Rennes à la prod de tournée. Et ça tombe bien parce qu'ils se connaissent bien entre eux. Pour la prod de tournée, ça a été un petit peu différent. À la base, moi, je les avais connus plutôt pour du booking, en fait, en démarchant différentes agences, etc. À la base, on avait eu des échanges par rapport à un éventuel booking. Au final, question de timing et tout, ça s'est fait avec Netic, dont je suis hyper contente pour l'instant. Ça se passe trop bien. Comment ça se passe la relation? C'est textuel? Il vous appelle régulièrement? Bah justement, il y a rendez-vous? une relation hyper vraiment de confiance et de proximité avec du coup ce booker qui s'appelle Olivier. Big up Olivier si tu passes par là. Et ouais, on se parle sur WhatsApp, on s'appelle. Il y a une dimension un petit peu de management aussi, tu vois, sur certains trucs. Il vous conseille Vu qu'on est un aussi? projet en plus en développement, il y a ce côté très familial un peu, tu vois. Ok, ouais. Lui, c'est notre référent direct pour tout ce qui est tout ce qui touche aux dates en fait. Donc c'est lui qui cherche les dates et qui va négocier les contrats, etc. Voilà. Et puis la production de tournée, du coup, c'est rajouté un petit peu en complémentarité avec le booking, puisqu'ils ont signé un accord un peu de travail en commun, quoi. Et eux, ils vont prendre en charge plutôt la partie logistique, tu vois, prendre en charge les transports, les hôtels, les trucs, Ok. les machins, et financer en fait la tournée. Ok. Voilà. Donc Ok. c'est des accords où chacun prend un pourcentage. Donc en fait, c'est ça qui me plaît aussi, c'est vraiment une relation de donnant-donnant en fait. Mhm. Si pour nous ça marche, pour eux ça marche. Ouais, c'est Tu ça. vois. Oui. Donc il y a aucune, moi j'ai pas de méfiance du tout envers ces agences-là. En tout cas, je leur fais vraiment confiance. C'est des discussions qu'on a eues aussi beaucoup avec Ryan parce que D'accord. on entend beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Avec les contrats, faut faire très attention quand Oui, on oui. s'y connaît Ouais, pas, c'est tellement etc. complexe C'est que totalement très ce que complexe. j'imagine, moi. touchy, Ouais, c'est hyper Parce qu'il complexe. y a eu pas mal de problématiques en fait dans le monde de la musique vis-à-vis de ça, parce qu'il y a pas mal d'artistes, beaucoup aux Oui. États-Unis en plus, Ouais, Ouais, surtout plus aux États-Unis qu'en France. qui mais- ont dévoilé avoir Mm. des relations abusives en fait, ouais, complètement. à cause des clauses qu'ils avaient signées. Ouais, Comment est-ce que exactement. toi tu t'assures que c'est pas dangereux? Tu es sûr de garder la. Est-ce que tu as toujours la propriété de ce que tu fais? Comment ça marche Oui, tout ça? pour le label, par exemple, on a volontairement décidé un contrat de licence. C'est-à-dire que tu restes propriétaire de ta musique. Eux, ils vont la diffuser et la Mhm. promouvoir. Donc, ils vont se prendre un pourcentage, par exemple, sur les ventes de CD, sur les streams, etc. Tu me dis, Ryan, si je dis des bêtises. hein. On a le boss derrière qui vérifie. Mais ils ne sont pas propriétaires de D'accord. ta musique. Oui, c'est ça, en tant que créatrice et que autrice, tu restes propriétaire Ouais, de voilà. l'œuvre Et que du coup, t'as en créée. fait, par rapport à ce qu'on appelle un contrat d'artiste, c'est un contrat qui, du coup, offre, entre guillemets, moins d'avantages, c'est-à-dire que Mhm. c'est pas eux qui vont payer nos sessions répètes, c'est pas eux qui vont payer nos sessions studio, c'est pas eux qui vont payer nos clips, mais par contre on reste propriétaire de la musique. Donc c'est un D'accord. plus petit contrat, tu vois, mais qui nous convenait mieux pour démarrer en tout cas. C'est ça, et tu restes plus. Enfin, tu as plus de T'es- contrôle c'est sur. c'est sur l'entre-deux ton art, entre l'indépendance et en même temps Mhm. bosser avec un label. Et en plus, eux, c'est un label indépendant, c'est pas rattaché à une grosse major, donc c'est différent aussi. Et puis j'ai cette confiance aussi parce que c'est que des structures où à la fois, tu vois, c'est des belles structures très Mhm. pro, où ils ont quand même des gros noms dans leur catalogue, mais en même temps, c'est pas Universal, tu vois, Ok, ouais. où on serait le petit rien du tout de chez Ça reste un Universal. peu local, C'est un à peu taille familial, humaine, comme tu dis. vois. C'est des gens à qui on parle souvent en visio, au téléphone, qui se connaissent entre eux aussi. Donc on a aussi eu Ok. on s'est fait beaucoup rassurer, Oui. tu vois, t'inquiète, j'ai bossé longtemps avec eux, ils sont Lui, je super, le ils sont connais, lui, je réglo. connais. Donc franchement, il y a un Mm. beau climat de confiance qui s'est installé là dans cet entourage et j'en Tant suis heureuse. Mais je Tant suis mieux quand pour même toi. hyper toujours heureusement qu'il y a Ryan, quoi. Parce que c'est un peu ma barrière. Lui, il va gérer aussi ses relations avec les professionnels. Moi, j'ai beaucoup affaire à eux, mais c'est lui qui va plutôt parler business, on va Ouais. dire, Et que puis moi. t'es rassuré par Ryan,
Ouais. Tu te dis, je peux me reposer sur ses épaules parce que Ouais. ça va être sa seule responsabilité s'il y a des problèmes. Mais je me repose Ça sera de beaucoup sa sur faute. ses épaules. Non, Non, mais- C'est aussi le pas boulot s'il y a du des manager, en problèmes, vrai. Bah ouais. Ah, je rigole, mais. Oula. Oula. Mais Non. ouais, c'est vraiment c'est Non. mon, Ok. mon pilier en fait, Trop bien. Ryan. Ouais. Bah, écoutez, j'espère que, Mm. que pour vous, ça a été un peu plus clair. Ouais, c'est vrai, N'hésitez merci. pas, C'était très bien expliqué. C'est vrai que compliqué, t'as une tout ça, ouais, ça faculté va. Ouais, c'est hyper oratoire. compliqué, Moi, c'est pour franchement, ça. j'y connaissais rien. C'est un Ok. milieu J'en qui ai est hyper. beaucoup appris. Et puis en plus, tu n'as que des entre-deux où des fois, tu as Mm. des gens qui font un peu l'un et un peu l'autre. Mm. Du coup, une fois que tu as compris que Mm. quel était quel métier, des fois, tu te retrouves face à quelqu'un qui fait un peu des deux. Donc Ouais, ça ouais, finit oui. de t'embrouiller. C'est un peu le bordel, l'industrie musicale, mais c'était très. Mais très même bien moi, je expliqué. connaissais possible. pas la différence entre booking, prod de tournée, etc. Mm. Il y a Je l'ai beaucoup appris là d'artistes ces qui dernières l'ignorent, semaines. ouais. hein. De Et ouf. comment ça s'est fait le premier contact? C'est-à-dire qu'ils t'ont vu en concert? Ça a été quand Non. la première fois? C'était le Rose Alors Festival? franchement, tout est parti d'un pur démarchage par mail. D'accord. Démarchage par Tout mail. simplement. Ça a créé le lien avec Netic qui a eu le coup de cœur direct, Mm. qui a créé le lien avec l'éditeur, qui a créé le lien vers le label. après, tout découle. La prod de tournée, du coup, on avait déjà été en contact aussi suite au démarchage et puis ils ont parlé avec Netic. Enfin, ça s'est fait comme ça par de fil en aiguille, quoi. D'accord. Ok, super. Et je voulais dire un autre truc tout à l'heure, maintenant j'ai oublié. Qu'est-ce que toi tu conseillerais aux gens qui se lancent, qui sont un peu autoproduits et indépendants à faire pour passer à l'étape supérieure? Si c'est une étape supérieure pour toi. Ah, c'est compliqué, il y a tellement pas de recettes. J'ai pas envie de Mm. dire des trucs qui pourraient mettre des gens, tu vois, Oui. dans la merde. Parce que si je leur dis maintenant, faites tout en indé, c'est hyper compliqué. Et si je leur dis, lancez-vous, cherchez un label, c'est hyper compliqué aussi. Donc en fait, Mm. ça dépend du profil, ça dépend des moyens techniques et financiers que tu as à disposition. C'est tellement personnalisé. Moi, ce que je leur conseille, en tout cas à ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut être endurant, faut être solide, faut pas trop se laisser déstabiliser par toute cette agitation qu'il peut y avoir autour d'un projet, et tous les avis qu'on va avoir à droite, à gauche, à truc, à machin, les rejets qu'on va avoir énormément aussi. Mhm. Parce que là, ça a l'air tout beau, tout rose. J'ai signé avec ça et avec truc, avec ça. Mais dans le lot, il y en a 10 millions qui m'ont dit non ou qui m'ont dit... ou qui m'ont jamais répondu. Ouais. Donc, c'est aussi ce truc d'être endurant, de persévérer, en fait. Moi, je pars toujours du principe... Après, c'est ma croyance dans la vie aussi. Et parce que dans ma vie, j'ai toujours eu, je pense, une bonne étoile et de la chance. Un petit mantra là. Ouais, mais je Mhm. me dis, tout arrive toujours pour une bonne raison. Si c'est pas celui-là, c'est que ce sera celui d'après, tu vois. On avait eu des trucs comme ça où on voulait absolument signer avec tel truc. Au final, ça s'est pas fait, on était dégoûtés. Et puis juste derrière, il y a la bonne personne qui est arrivée. Enfin, moi, c'est chaque chose en son temps. Faut travailler, faut pas attendre que ça vienne tout seul. Être patient. Mais aussi, par contre, faut savoir lâcher prise si ça se passe mal, si on est déçu, si on voulait quelque chose et au final on l'a pas. Ça va venir. Le destin, Ouais, Ok. c'est écrit. Ou Ou pas. j'espère. Ça doit se faire quelque part. Mais c'est ça, en vrai, J'espère parce c'est- que putain, sinon j'aurais perdu Ouais. du temps. Soyez patient, continuez. Et il y a toujours un truc qui finit par payer à un moment donné. Ouais. Bien sûr. Mais merci beaucoup en vrai pour cette explication. Je C'était pense qu'on super. peut. Ah oui, Alors, c'est cette ça que je voulais première dire tout à séquence, l'heure. Je voulais dire que effectivement c'est tellement compliqué qu'on confond tous les rôles et tout. Et vu que j'ai annoncé plein de signatures en même temps sur les réseaux, les gens ils étaient perdus, ils me disaient Bah, c'est vrai. quoi, c'est mais t'as compliqué. signé avec 3 labels différents, je comprends pas. Et c'est quoi la différence entre un booker et un label et tout. Donc renseignez-vous bien Regardez aussi. cette vidéo déjà, elle l'a C'est ça. vachement bien Vous expliqué. avez Vous l'explication. pouvez retrouver tout toute simplement. l'explication ici. On pourra Donc ce serait évidemment mon partager. conseil aussi de bien se renseigner parce qu'on peut vite confondre deux trucs et voilà. Eh ben, super, écoute. On Prochaine, enchaîne. prochaine séquence. Prochaine séquence. On n'en a plus pour beaucoup de séquences. Il nous reste C'est parti. 5 séquences. Qu'est-ce qu'on s'envoie? Je te Écoute. propose de choisir la prochaine. Eh mon petit ben, Maël. moi j'ai bien envie de m'envoyer un petit instant promo. Allez. Oui. Je trouve que Instant dans, promo. dans la suite ça marche Qui est super bien. en fait On est sobrement parti. appelé aussi le top promo. Top En promo. réalité, C'est parti. on lance le top promo. On est parti pour l'instant promo. Autrement dit, top promo. Top promo. est-ce que tu peux nous Alors expliquer le top subtilement promo, s'il te choisi plaît par ma part, j'adore trouver des jeux de mots avec des séquences et mettre des jeux à l'intérieur. Mhm. Là, on a un peu posé des questions du coup au préalable. On t'avait envoyé un petit questionnaire et on a découvert que tu faisais aussi du dessin, de la peinture. J'aurais dû tellement la fermer. Oui, ouais, on va pas attendre de toi de nous faire une grande peinture. Tout simplement, on parle de top promo parce que c'est top chrono. On va lancer un petit chrono, on va te demander de pitcher tes prochaines promos et de dire aux gens, voilà, il y a peut-être un Rex, il y a l'EP. Ouais. À toi de le dire dans le sens et dans ce que tu veux promouvoir ce que tu veux, Mhm. sur 1 minute, c'est ça on a dit 1 minute à la prod. Donc il y aura un petit Avec chrono. la peinture. Et donc, le C'est petit là. enjeu, parce qu'on C'est là sait que la que ristourne arrive. Ryan nous a dit que tu étais une bonne vendeuse, que tu savais
Tu savais bien t'exprimer parce que aussi tu étais prof de chant en fait en parallèle. Donc qui dit prof de chant, qui dit pédagogue est capable de faire 2 choses à la fois. Pression. Et donc tu vas faire une petite peinture au même moment pour aussi vendre ton projet. Et donc ça sera la miniature de la vidéo. Non, et cette œuvre que tu vas créer, on la fera gagner sur les réseaux à quelqu'un qui sera L'idée, c'est de heureux. faire une œuvre qui représente ton Mm. projet et qui soit en cohérence avec Blue Jay Voilà. finalement. Peu de J'ai peinture combien de dedans. temps Après des longues minutes de négociation, on a décidé de te laisser 2 minutes. Ah, On a compris. On a compris, 1 minute, c'est trop chaud. Donc 2 minutes, nous présenter ton actualité, nous parler des projets que tu as envie de nous présenter. Et à la fin de ces 2 minutes, il faut que tu nous montres une œuvre Ok. que l'on fera gagner qui représente Blue Jay. Est-ce que tu es prête? Eh bien c'est parti. Putain, j'ai l'impression d'être un Je présentateur panique, télé. c'est horrible. J'adore. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde? C'est parti, top promo. Ok, alors je viens de sortir un EP qui est super, qui s'appelle Nomade. Il est sorti le 13 novembre, il est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Il y a aussi mon clip La La La, qui est incroyable, il est sur YouTube. Il y a aussi le Rex, très très important, les Toulousains et ceux de la région. Venez au Rex, c'est le 17 janvier, ça va être une putain de date. La billetterie, elle est en ligne, vous pouvez la retrouver sur mon profil Insta ou en cherchant Blue Jay au Rex, tout simplement. Il y a la live session qui sort. Il y a la live session qui sort le 19, putain, je panique, ça y est. Le 19 février sur YouTube et sur toutes les plateformes. Le lendemain du Rex, il y a une date dans une station de ski. Quelle station de ski Là, tu m'en demandes trop, mec, je suis concentrée. La station de ski Luzardiden, voilà. Luzardiden, très bien. Voilà, Festival avec merci Carbone, Ryan. Joris Delacroix, j'ai oublié la suite, mais Damantra et Blue Jay, Damantra groupe toulousain aussi, c'est super. Ouais. Et Blue Jay, il te reste 40 secondes, c'est super, je sais pas si... je crois que Attends, vous mais voyez attends, un peu j'ai ce qu'on voit là j'ai ici. encore des trucs à promouvoir. Ce qui est en train de se passer est super. Achetez le CD Nomade, achetez le merch. Le CD Nomade, il est dispo sur le site de mon label Banzai Lab. Le merch, l'autre merch, il sera dispo le jour du Rex. Il y a des chaussettes, il y a des posters, il y a des CD, il y a tout ce que vous voulez. Il est dégueulasse mon truc là. Il y a des Ça m'a l'air CD, je sais pas qu'est-ce que je raconte. Attends, je signe. La signature, putain, c'est Et légendaire. top promo, les amis. C'est C'était absolument légendaire. On peut légendaire, l'applaudir. ce n'est On peut pas l'applaudir. triqué. J'applaudis, c'est grandiose. Il est horrible. C'est grandiose. Peut-être si tu peux le montrer à la caméra, Alors, à la caméra à ta droite, centrale. regarde. Là-bas. Alors on écoute. C'est superbe. Hein. Voilà. Mais c'est quoi ce papillon handicapé? C'est un papillon. C'est vraiment superbe. Alors, merci Blue Jay pour cette expérience. Qu'est-ce que Bravo, tu en as c'était pensé de cette incroyable. expérience? Parle-nous un peu de tes ressentis premiers. La panique, hein. En peux le panique dire. totale. Là, mon cerveau, il était en mode ti ti ti, ti, ti. Les amis, on est de retour. Vous avez apprécié cette performance de Blue Jay. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Fokoff. Est-ce que Alors, tu peux nous décrire un peu cette œuvre? j'ai essayé de faire le design qu'il y a sur mes chaussettes. C'est beaucoup mieux sur les chaussettes. Belle promotion. Mais grosso modo, c'est l'idée. Donc, j'ai enfin, après qu'on me l'ait si longtemps demandé, réalisé des chaussettes à cette effigie avec des mots doux, des mots d'amour, hein, tant qu'à faire, et un petit papillon bleu, mon symbole. C'est superbe. Voilà. Très Vous beau. pouvez retrouver du coup le merch sur toutes les dates. Ouais, C'est venez ça. au Rex, il sera en exclu. Exactement, pour tous nos Toulousains, venez au Rex le 17 17 janvier. 17 janvier, j'ai bien révisé. Écoute, je voulais juste finir pour conclure cette petite séquence. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, maintenant que tu nous as proposé un peu toutes les choses? Comment tu te vois pour la suite et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour après? Déjà, qu'il y ait une salle comble au Rex, ça me ferait très très plaisir. Que les prochaines dates se passent bien, que ça continue, de prendre en expansion, j'ai envie de dire. De continuer. Moi, franchement, si je continue sur ma lancée, je suis bien. Donc, si on peut me sauter quelque chose, c'est ça, continuer comme Trop ça. bien. Eh ben c'est parfait, continue alors. Merci beaucoup Blue Jay encore Merci pour à ce vous. moment. Est-ce que tu as passé un bon moment parmi nous? Franchement, trop bien. Merci Grosse beaucoup. organisation, grosse équipe, le décor incroyable, l'ambiance trop bien. Franchement, merci. C'est ton ambiance. Merci à toi. On remercie aussi Ryan qui est parmi nous là-bas. Si tu veux, Ryan, tu peux venir avec nous, t'asseoir juste avec nous pour Avec faire nous la conclusion. Attention, ne Pour dégomme le pas la tour. table. Ryan est de retour avec nous pour faire cette petite conclusion. Pour conclure, je vous remercie déjà tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir passé ce moment avec nous. On vous invite Super. du coup
à souscrire à une place pour le Rex qui aura lieu le 17 janvier comme on l'a dit. Donc vous avez une semaine pour y aller. Ça va vraiment être super. On a hâte de venir aussi. Peut-être qu'on viendra faire une petite captation, un petit On sera after là, movie de on ça. sera On là, sera bien sûr. complètement là. On vous remercie encore une fois tous et toutes de nous avoir soutenus jusque-là et d'avoir proposé pas mal d'artistes. On voit vos messages, on voit ce que vous nous dites sur les réseaux. Donc continuez à nous apporter de la force. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Commentez, likez. Vous connaissez un peu les choses. On essaie d'être youtubeurs comme on peut. Attends. On n'avait pas une petite surprise à leur donner, Budget? Si, on peut finir un peu plus en beauté que tout simplement un petit au revoir. On a fait à peu près toutes les séquences, mais il y a peut-être une séquence qu'on leur a pas dite en fait. Moi, C'est je crois que j'ai une surprise. idée. On peut leur Ça dire. serait pas en bas à gauche par hasard? Ce serait la séquence en bas à gauche, full Est-ce que tu live, pourrais récupérer cette petite carte, s'il te plaît, la Blue dernière. Jay. Écoutez les amis, c'était un plaisir pour ce nouvel épisode avec Blue Jay. On vous dit à la prochaine et on vous laisse avec la nouvelle séquence. Une Le petite full live. live session. Portez-vous bien, à bientôt, des bisous. Des bisous. Salut. Ciao. I keep trying to shape myself into something that you could love. Changing the way that I dress, hating the way that I talk. It all seems so easy, the way that they please you. They're not even trying like I do. If I could paint myself, I would choose your favorite colors. I'd change my name. If you gave me all the letters, write them all over my face, write them all over my body. I'd do whatever it takes. I will be your chameleon, chameleon, million, million, chameleon, million, million. Be your chameleon, chameleon, million, million, chameleon, million, million. It's getting tiring, always reaching for perfection. Getting lost between reality and fiction. Losing my head, trying to be yours. You're in my head, am I in yours? I wanna be the one you look for when you get into a crowded room. Wanna be the one you listen to for hours. Wanna crawl under your skin and make it ours. If I could paint myself, I'd choose your favorite colors. Change my name. If you gave me all the letters, write them all over my face, write them all over my body. I'd do whatever it